Allô. Hello, Yo, yo, comment tu va vas? j'étais en train de Depuis fumer 2 ma minutes. clope. Ça va ou quoi? Ça va. Ça va. En train de regarder un peu l'optimisation Gillarp là. Hein? Je suis en train de regarder un peu pour l'optimisation Gillarp là. Ça a l'air quand même plus Optimisation rentable de- qu'une ferme de téléphone. Du coup, tu penses qu'on peut s'en sortir pour combien d'euros à peu près? Sur quoi? À moins de 100 balles hein, Moins de 100 balles par personne? par mois. Ouais, non, mais ça d'accord, mais par personne? Mais en fait, c'est que chacun peut avoir autant de bises qu'il veut en fonction de ses besoins. C'est-à-dire que toi, si tu veux avoir 3-4 comptes, enfin, déjà, je sais pas combien de comptes tu as sur ton téléphone, mais moi, je te conseille jamais de faire plus de 3 ou 5 par compte par téléphone. Et là, c'est surtout que tu as des. En gros, tu peux en prendre autant que tu veux. Si tu veux en prendre 100, tu peux en prendre 100. Et après, ça ira de cette manière. Parce qu'en fait, c'est sur le cloud. Donc, il n'y a pas réellement d'investissement de base. Le seul investissement, c'est le proxy, pour être résident français. Et, Ok, mais après, une fois qu'on. Parce que moi, je sais pas où vous y connaissez de ouf en dev, etc. Mais une je sais fois pas que moi dev. j'ai payé. Non, mais même, je pense que tu t'y connais bien mieux que moi. Une fois que j'ai payé ce qu'il fallait à payer, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour tout mettre en place? Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est déjà connectée à l'API de Seedance. C'est-à-dire que tu peux Ok. faire des vidéos depuis là-bas. Maintenant, si tu as envie de tout gérer en interne, en gros, faut que tu crées ton propre écosystème de viralité par rapport à ta niche. Donc, en gros, si Ok. tu fais du SaaS, etc., comment. Il y a des skills en viralité. C'est-à-dire que sur GitHub, il y a pas mal de repos qui sont sur la création de contenu. L'idée, c'est Ouais. que il y a un skill Claude qui s'appelle fan de skill. Et ensuite, tu peux lui décrire un peu tes besoins. Et il va chercher le skill par rapport à ses besoins. Ça, c'est intéressant à voir. Et du coup, en gros, tu fais un écosystème potentiellement sur un serveur VPS avec un agent Hermès. Et au fur et à mesure où justement tu vas faire de la création de contenu, que tu vas faire un petit dashboard qui va analyser les vidéos qui ont performé ou quoi, et ben l'agent Hermès il va s'auto-éduquer pour produire ce type de contenu de manière automatique. Ok. Ouais, là t'as un petit écosystème sympa. Ok. Excuse Gary, j'avais pas vu que t'avais fait une demande. Faut faire monter Gary, je pense. Mais beaucoup plus rentable que si ça fonctionne. Après, moi, en fait, c'est ça la problématique. C'est que je suis beaucoup des gens aux États-Unis, etc. Et ça, je l'ai trouvé en 2 minutes. Et du coup, si ça, je l'ai trouvé en 2 minutes, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi les gens, ils font sur iPhone, ils font des fermes de téléphone, etc. Si ça fonctionne correctement. Peut-être que c'était un investissement qu'ils avaient déjà fait. Je sais pas. Non, mais après, il y a aussi, par exemple, il y a des gens, ils font des fermes de téléphone parce que derrière, ils vont streamer sur Spotify, tu vois. Et finalement, avec ça, ils font 400, 500 balles par mois avec une petite ferme de téléphone, ils sont rentables. Ouais, je vois. Donc, Guillaume, il faut faire monter Gary, je crois. Mais je l'ai fait monter. Non? Et même imagine au niveau de l'engagement, ça veut dire que tu lances une vidéo et au fur et à mesure, tu fais venir 100 comptes différents sur cette vidéo. Salut. Comment qui Ouais. interagissent et qui enregistrent Le Gary. indirectement, ça fait du. En gros, on peut tous se boucler en quelque sorte. Moi, en tout cas, je préfère investir 100 euros par mois que investir 5000 euros, hein, sans mentir. Voilà, pareil. Si on n'a pas, si on m'aurait dit, moi, moi, j'aurais calculé, si je pense qu'on était plus de 3000, moi, j'aurais pas pu être de la partie. Non, mais même c'était beaucoup trop. Même sur le prévisionnel qu'on a fait tout à l'heure, même avec le rack, je suis pas sûr qu'on s'en tire pour si cher. Ouais. Moi, j'avais calculé, c'était à peu près 1400 pour 6 téléphones. Par Ouais, personne? ça Non, doit être ça. en tout? En tout, ouais. Ouais, je pense 2000, en dessous de 2000. Donc, en gros, ça, 1004, ouais, ça faisait 300 Et- par personne, à peu près. Ouais, non, Question ça- bête. Pour le téléphone, vous avez besoin que de la carte mère finalement. On a besoin que de la carte mère. On peut Ouais, il y pas a des. acheter un paquet Ouais, on peut pas avec acheter les cartes cartes. mères en rab. Ouais, on peut pas acheter les cartes mères.
Mais moi, j'ai un Parce que gars, t'as j'ai pas un besoin gars qui de a une ferme de batterie, t'as pas téléphone comme besoin ça, d'écran. mais Ouais. je le retrouve pas sur Insta. J'ai un Chinois qui promouvoit ça, qui a des rags de téléphone Et même sur sans AliExpress, téléphone. on peut pas en trouver. Je Ouais. pense, ouais. Parce que tu vas chez, tu sais, t'as toujours des gars, les réparateurs là dans les Ouais, villes là. ouais, Je des suis sûr qu'ils téléphones. ont plein de vieux téléphones pétés qui traînent, des cartes mères à revendre, des choses comme ça. Je suis sûr que ça se trouve. Ouais, ouais. Et ça, à mon avis, les gars, ils en ont rien à faire, donc ils te les lâchent pour un prix défiant toute concurrence. Tu dis, moi, il me faut juste le numéro IME, la carte SIM qui marche. Après, le reste, tu t'en fous, tu vois. Après, ouais, mais il y a Ouais. le modèle qui est important aussi en fonction des mises à jour. Gary, je crois qu'il y a Ouais. Belou qui voudrait monter. Je suis pas sûr. Il a écrit re. Ouais, mais le Ouais. modèle, que ce soit un iPhone 17 qui est pété et qui reste que la carte mère, ou que ce soit enfin, tu vois, tu peux avoir des très bons téléphones qui sont morts, tu vois. Ça va les frérots? Ouais, toi. Salut. Ouais. Bon, dans 5 minutes je couperai, mais c'est cool que vous ayez repris. Bah, là, on est en train encore de parler téléphone. Et le Satan là qui est venu là, il est énorme le mec, il nous a droppé 2 infos, il est parti. Tu sais pas ce qu'il fait le gars. Dans des bails. On est tombé sur un feu où le gars il doit faire des trucs vraiment bien véreux. Pourquoi il a drop quoi Ouais. comme info? Hein? Il a drop quoi comme info? Je crois que j'étais pas là. Il est venu, en fait nous je t'explique, le début du live avec Guillaume, on était en train de faire des calculs pour acheter des racks, plusieurs vrais téléphones physiques, etc. Enfin faire tout un setup. Et le mec, donc on passe bien une bonne demi-heure, 1 heure dessus à calculer tous les coûts, etc., à calculer la renta. Et le mec il nous dit non mais frérot, c'est fini les téléphones physiques, etc. Il y a ces 2 SAS là, Vemos et un autre. Et potentiellement si ça marche, ça va nous faire gagner beaucoup de temps et potentiellement moins de risques financiers quoi. Vemos, t'as dit? C'est classe. Vemos, VMOS. Et du coup, on a eu l'info d'un gars qui est venu. Son pseudo c'était Satan sur TikTok. Et il nous a passé 2 infos assez pertinentes et il s'est barré. Voilà. Mais c'est ça qui est fort, tu vois, dans les live TikTok en fait. Je trouve que c'est aussi un modèle de recherche. Tu vois, on fait monter des gens. Bon, déjà, on crée du réseau. On fait, voilà, Guillaume, on s'est rencontrés comme ça et tout. Et Gary et chacun, tu vois, et Noah et voilà, et Thomas. Et mais d'une part et d'autre part, les mecs ils te dropent des infos en fait. Je sais pas, je trouve que c'est un nouveau format de recherche qui est assez stylé, tu vois. Ouais, L'info elle c'est vient à toi directement quoi. Je sais pas. Non, c'est classe. Ouais. Il y a peut-être un gars là qui m'a DM Noah qui veut être créateur là de contenu pour Post Royalty. Donc, Ouais. donc il est en train de voir, il a peut-être 2000 followers à peu près sur une certaine niche. Il va tester là. Je suis en train de lui parler. Ok, bah parfait. Je vous tiens au courant de toute façon. Les gars, je coupe, gros bisous et puis on se capte sur le groupe. Bisous. Vas-y, tchou. Salut les mecs, ciao. Putain, mais c'est par jour en plus? Qu'est-ce qui est par jour? Les téléphones. Non, sur Vemos. Ouais. Sur Vemos, en fait, t'as un truc qui s'appelle Real Device. Non, c'est. Des machines cloud haut de gamme. Non, c'est Buy and Renew. Monthly Subscription Device. Tu prends Android 16. High and Real Machine. Google Pixel 7. Et Ah là, depuis tout à l'heure, t'es sur Vemos, Dr. Skill? Ah oui, parce que vous êtes sur autre chose là? Bah moi j'ai partagé Guilarc, donc j'étais en train de regarder trucs. J'ai regardé Guilarc, j'ai pas eu l'info le Vemo, donc j'ai pas pu voir aussi. D'accord, ouais, non, en fait, nous on est sur. Enfin, moi pour l'instant, j'ai récupéré la doc de Vemos et j'ai fait une implémentation. Et là, je suis en train d'essayer de la finir pour la mettre en ligne. Et puis après, tester avec un téléphone et voir ce que ça propose. Ça mange pas de temps.
Moi, j'allais me coucher, les gars. Ça code, Gary? Vas-y, ciao Noah. Bonne soirée. Ah, Ouais, ça code dur là. Salut, bah passe une bonne soirée. Quand ça parle pas, ça code. ouais. Ça Ciao code, ça Noah. code. Et tu codes quoi là, Gary? Là, je code quoi? En fait, j'ai plusieurs trucs. Là, je suis surtout en train de réorganiser tous mes projets parce que j'ai pas mal de merde qui traîne un peu partout et je suis sur le framework. Parce qu'en fait, tu connais Vue.js? Ouais. Bah, moi, j'ai vu Rust chez moi. De quoi? J'ai vu Rust. Ok. En fait, j'ai refait tout Vue.js en Rust, qui est beaucoup plus rapide et qui me permet Ok. de faire plus rapidement des fronts. En fait, j'ai pas mal automatisé toute ma chaîne de production d'applications, on va dire. Ouais, parce que t'es pas très front-end. Si, mais on va dire que la stack front-end, elle est dégueulasse, tu vois. Donc moi, j'avais fait mes applications au début en React.js normal. Après, Mhm. j'ai testé Vue, et en fait, le problème, c'est qu'avec le vibe coding, il faut des outils qui soient bons pour l'IA, on va dire. Et, Mhm. et comme j'ai plein d'idées de projets, de choses que je suis en train de faire en parallèle, tu vois, moi, il me faut que j'ai une machine où je peux produire des apps à la volée, tu vois. Mais quand j'ai des apps à la volée, c'est que je puisse en faire, je peux en faire plusieurs par heure, tu vois. Et là, avec Node.js, etc., ça me permettait pas de faire ça. Et là, avec ce que je suis en train de faire, ça me permet de faire des apps de qualité sur des dashboards, des apps, des fronts de qualité super rapide, quoi, et qui marchent direct, sans bug. Donc ça, c'est intéressant. Attends, je vais te montrer vite fait là, moi ce que j'ai fait. Alors attends, c'est où? C'est peut-être ça. Retourner la caméra. Bah, tu vois, en fait, j'ai fait ça moi. Ok, Et en fait, ça c'est tout mon dashboard de toutes les apps que je maintiens en même temps. d'accord. Donc ça, c'est tous des SaaS. Et en fait, bah, j'ai fait une petite gamification. Attends, les C'est des gros SaaS? analytics. C'est quoi? C'est des un produit, one product SaaS, un truc comme ça? Bah, en fait, j'ai fait 578 commits Ouais, sur 33 projets en ligne. d'accord. Et en fait, en gros, bah après, en fait, c'est un peu un truc de retard maxer, où en fait, Mhm, bah, je code et je mets en ligne 1 million de SaaS. Là, j'ai mhm, trouvé un co-founder sur un autre co-founder sur un. On a même fait un produit avec un mec du groupe Lance ou Dégage. Et puis en fait, bah, tous les ok. jours, tu vois, par exemple, là, mon pic, c'était 46 commits en un jour. Ouais, ouais, bah après, ça va vite, hein, les commits. Mais Ça va vite. non, mais voilà, après, bah voilà, je déroule. Et puis en fait, en gros, bah comment ça fonctionne, c'est qu'en fait, bah du coup, j'ai Claude qui code le projet, qui me sort Mhm, le zip. Le zip, ok, je le mets dans son drop-down. Donc tag, je le drop ici. Et en fait, ça le push en production. d'accord. Donc en fait, ça part par GitHub. Ensuite, c'est aspiré par un webhook sur chacun des serveurs respectifs sur leur Il faut port. que tu ranges ta carte Revolut, on voit tout. Ouais, mais il n'y a pas, dessus, il n'y a pas il y a pas le numéro sur le front de la carte. Les numéros sont au dos maintenant. Et donc voilà, et puis après, bah, Ok. j'ai pas mal de Ouais, petites t'as l'air features. d'avoir un Donc truc là, en fait, qui ça tourne c'est sympa. Ouais. le. Hein? T'as l'air d'avoir un truc qui tourne, c'est cool si t'arrives à faire un peu de cash avec tout ça. Ah bah T'arrives après, en fait, à je fais un espèce avoir du revenu, ouais. De Paul Sia Ouais. grandeur nature, tu vois. Là, regarde, hop, je vais prendre Frontière, le dernier projet là dont je te parlais. J'attends qu'il finisse de s'accorder. Parce qu'en fait, Duct, le projet que je t'ai montré, en fait, Duct, c'est Ouais. lui en fait, il est expert en push en ligne de projets Django full stack. Donc moi, j'ai Ok. qu'un seul, un seul stack répliqué à 1 milliard de fois. Après, je peux Ça, c'est vérifier cool. s'il est live, je peux fixer le HTTPS, faire les sudo cert bot, je peux vérifier le D'accord. déploiement, checker les serveurs, la database Ouais, ouais, connection, je peux envoyer mes variables d'environnement et ça te directement coûte pas sur les trop cher en serveurs et hébergement, tout ça? restart. Hein? Ça te coûte pas trop cher en hébergement, tout ça? Bah là, sur les serveurs, c'est 500 € par mois, grosso merdo, et puis après, faut Ouais, acheter tous les noms de domaine, et puis après, ouais, ouais. Après, faut si push c'est du rentable, c'est code cool. avec.
Mais bon, ça permet en effet d'étoffer le portfolio, de montrer ses Mhm. compétences. Ça permet Ouais. aussi de trouver des co-founders. Parce que là, tu vois, j'ai lancé une app qui s'appelle... attends, je vais te montrer. Tu vois, j'ai lancé coachmatch.fit. Et en fait, du Ok. coup, j'ai un jeune qui bosse avec moi. Et en fait, on est en train de lancer cette app qui est pure mobile PWA. Et en fait, bah, c'est une app de... Coaching. Hop. Alors oui, là, ça va bugger. C'est une app de sport. Un TikTok du sport. D'accord. C'est une bonne idée pour les exos, ça. Ouais. Donc voilà, ouais, il y a plein de trucs en fait comme ça. Je sais même plus combien j'en T'as ai. plein d'idées, ouais. Je peux t'en montrer une autre. Qu'est-ce que je peux te montrer? Bah Non, là, mais je suis en train de... Bon, moi, j'ai peur, ce que j'ai peur avec ce genre de projet, c'est que c'est accessible, tu sais, un peu à tout le monde. Enfin, j'exagère parce que c'est comme du travail, mais la barrière à l'entrée, je trouve, elle est pas assez importante et le risque que tu as, c'est que tu pas mal de compétition sur ce genre de projet. De quoi? Tu vois. Ce genre de projet, le risque, c'est que tu pas mal de compétition parce que la barrière à l'entrée pour faire ce genre d'app, elle va être, ça va rester accessible, on va dire. Va être moindre. Ouais. Ouais. Après, en fait, le truc qui va se passer, c'est qu'en effet, tu vois, en fait, faut vraiment faire. Ah, tiens, il y a quelqu'un qui a demandé à passer en live. Attends, je vois personne. En fait, faut vraiment arriver à faire la part des choses entre un vibe codeur et comment un, Et un entrepreneur. un Et un développeur entrepreneur. augmenté par l'IA. Tu peux éteindre ton micro, Vaillant, parce que tu es encore dans... Je te le ferme, ton micro. En fait, en gros, range ta CB Revolut, merci. Ah bah tiens, il y a Alex Ponel qui vient de spawn. Donc Alex Ponel qui va certainement s'occuper de Corpus Clip, que j'aurais pu vous montrer aussi. Ça va, Alex? Mais ouais, en fait, va bien falloir dresser la frontière entre un vibe coder et un AI Augmented Design Engineer. Le vibe coder, il est censé passer par un LLM pour expliquer à la machine ce qu'il veut ou ce qu'il souhaite faire. Un AI Augmented Design Engineer, il a tout le spectre, tout le vocabulaire fleuri qui va réellement pouvoir lui permettre de faire les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ouais, en effet, tu vois, par exemple, je te montre Corpus Clip. Corpus Clip, c'est un outil de façon Opus Clip qui te permet de cut des segments, de faire des vidéos virales. Mais en fait, le problème, c'est qu'est-ce qui va se passer quand le mec il va essayer de scale ou qu'il va se retrouver en ligne, c'est qu'il va devoir maintenir les serveurs, il va devoir mettre ses variables d'environnement, il va devoir protéger l'application, il va falloir optimiser le Redis, le Kafka, va falloir brancher l'email, il va falloir faire les MX, les fichiers texte, brancher tout plein de petits services. Et en fait, le truc, c'est qu'en fait, bah, ce gars-là, il va pouvoir en effet faire un lovable, mais derrière, quand il va s'agir de demander une isolation en schéma, en multi-tenant, avec un consumer en WebSocket et sur channels en asynchrone pour garder le flux ouvert, vu que le LLM attend des mots précis pour pouvoir transformer ton intention en code, bah lui, il va lui dire, ouais, who is JSON, tu vois, c'était la blague, mais Ah ouais. en fait, faut pas qu'on soit trop inquiété. Ça veut dire, en gros, comment essayer de faire une analogie encore plus rapide, c'est comme, ouais, c'est comme, non, il n'y a pas d'analogie. Il y a pas d'analogie. Enfin, je sais pas si tu vois à peu près ce que je veux J'entends. dire. J'entends ce que tu dis, hein, t'as raison là-dessus, c'est que c'est pas à portée de tout le monde non plus, tu vois, de faire des apps. Voilà. Mais Donc, faire on va dire des applications mobiles simples, ça a porté tout le monde. Tu prends un Firebase, tu prends un Bolt.new, tu peux c'est faire des ça, choses très puissantes, non. c'est ça. Sauf que le Et problème, ça va être de mieux en mieux, tu vois. merde. Excusez-moi. Vous m'entendez toujours? Oui. Toujours. Désolé. Ouais, tu disais, Gary?
Je disais, ça va être de mieux en mieux pour les développeurs qui n'ont pas de compétences, parce que tu as des outils de plus en plus puissants qui vont sortir. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que là, on va pouvoir faire des apps de A à Z avec des vrais backends, des choses comme ça, très puissantes, parce que tu as des gens qui sont en train de développer ça. Donc, ce que tu dis là, ça va tenir, mais pas très longtemps. Non, parce que en fait, il faut qu'on reprenne les fondamentaux en fait de ce qu'est un LLM. Un LLM, c'est un Large Language Model, c'est du Natural Language Processing. Le problème, c'est que quand tu es Oui, sur 700 bien sûr. milliards de paramètres, bah, il y a 700 milliards de dimensions. Donc, pour pouvoir arriver à avoir une réponse, une output précise, il faut narrow, il faut Hmm. réduire la sigmoïde au niveau de son calcul dans les transformers, et donc il faut lui donner un contexte précis. Le problème étant, c'est que quand moi je vais demander une WebSocket sur mon middleware qui est protégé en Django Tenants, qui est sur un sous-domaine, le tout est gérant middleware, va chercher la documentation de Django Tenants et tu verras comment ça fonctionne. Je vais dire ça au LLM. Le LLM, il va être capable de narrow down la réponse qu'il Ouais, doit mais fournir. Cependant, t'as- t'as- et après, c'est pas du ouais. tout craché sur le vibe codeur. Le vibe codeur reste à Mhm. sa place. Le développeur reste à sa place. Ça veut dire que bah, le vibe codeur, il va lui dire euh, ouais, bah, protège l'application et fais en sorte qu'il n'y ait pas de fuite. Tu vois. Et donc, en fait, quand il va dire ça à n'importe quel LLM, le LLM, bah, il va dire bon, bah, il veut pas de fuite. Bon, bah, ok, bah, écoute, pas de fuite, quoi. Mais ça veut rien dire qu'il n'y ait pas de fuite. Donc, en effet, tant qu'il y aura, c'est pour ça, moi, je le donne comme conseil à s'il y a des vibe Mhm. codeurs ici. Le vibe coder se doit de monter en compétence sur le jargon technique, sur le stack technique, maîtriser son sujet. Mais le problème, c'est que de toute façon, tu le sais très bien, Gary, entre gérer la demande au front-end, arriver à comprendre comment ça fonctionne entre le front-end et le back-end, ensuite sécuriser la chose, ensuite le mettre en prod, ensuite le rendre scalable et en plus de ne pas se faire pirater toutes les 42 secondes, moi je suis Mais persuadé que... c'est ce que je te dis, c'est qu'il y a des outils qui arrivent pour faire ça. Et pourquoi je te dis qu'il y a des outils qui arrivent, c'est que le gros projet sur lequel je bosse, c'est un outil qui permet justement qui permet de faire ce genre de choses à la volée, tu vois. C'est ce que j'appelais du text automation. C'est en gros, tu dis ce que tu veux et ça automatise toute ta stack pour ton entreprise Mhm. de A à Z. Donc si tu veux, tous ces trucs-là, ça arrive, et même le fait d'avoir un site web du style dashboard, etc., dont tu as besoin, ça va de moins en moins être le cas, parce que si tu veux, tu auras des grosses apps du style Dust.tt, etc., qui vont tout gérer pour ton entreprise à ta place. Et, euh, et donc, le niveau de complexité des apps va augmenter, et le niveau requis par les personnes qui vont l'utiliser va diminuer. Tu vois. Alors oui, oui, mais alors c'est nous toujours qui vont devoir pondre ces apps. En fait, nous, ça nous permet de prendre un certain recul. Je t'invite justement, si tu Mm. es devant le PC, tape Ouais, immédiatement Google vas-y, Disco. dis, quoi? Tape Google Dico, Disco Dico, Gentab. Disco. Gentab. Tiens, attends, je te montre en même temps comment ça Ok, push. En fait, je ils pense sont, tu vois, waiting list. Autrement, vas-y. là, ça c'est un vrai push de frontière. Ah bah voilà, ça a bloqué. Un note dessus, pour répondre à ta question, enfin ton commentaire, les LLM sont non déterministes. En fait, si tu veux, les LLM, ils répondent bien aux questions plus de 50% de fois du temps. Donc, en fait, si tu veux amener un LLM qui a, on va dire, 3 chances sur 4 de bien faire les choses dans la bonne direction, bah, il suffit juste d'avoir plus de requêtes, hein. Et statistiquement, tu vas aller vers la bonne direction. Donc, même si c'est pas déterministe, tu peux avoir un côté, pas dire déterministe, mais tendre vers l'infini avec un LLM. Tout à fait. Et l'infini, c'est ton app qui fait ce que tu veux. Non, mais après, moi, je suis pas inquiet parce qu'en fait, tu vois, si tu regardes Google Discours, en fait, c'est ça que nous, on va faire. Nous, en fait, on va faire des harnais de malades basés sur des papiers de l'Arxiv qui vont nous permettre d'adresser des marchés bien différents qui seront toujours supérieurs, en fait, aux besoins des gens. Mhm. On a cette capacité, en fait, à comprendre vraiment les tenants et les aboutissants. Je pense pas qu'il Ok. y ait... je doute qu'il y ait comment enfin bon, après on verra, le futur nous le dira, mais tu vois par exemple Lovable,
c'est plat, c'est nul, ça sert à rien. Enfin, ça n'a jamais créé d'application quelconque. Bolt. Alors, moi, au tout début, j'avais testé pour Noël dernier, ouais, j'ai fait une app avec Bolt.nu, qui était un jeu familial, on va dire. Mhm. Et franchement, j'étais surpris parce que tu peux mettre de l'authentification, tu peux mettre des bases de données, tu peux mettre du Ouais, mais paiement, parce que tu tu peux lui as mettre plein de demandé, choses parce carrément. que tu l'as prompté. Non, 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 non. Non, parce qu'ils ont intégré Supabase dedans. Si tu veux, tout ça, c'est des fonctions de base de Supabase. En fait, ils te fournissent le truc avec déjà, si tu veux, on va dire, les prompts intégrés, si tu veux, les contextes qui sont programmés pour dire, enfin, les skills, on va dire, pour te faire de l'authentification, des choses comme ça, si tu as besoin. Mhm. Et j'étais vachement surpris sur l'outil. Ouais, moi, j'ai fait une landing avec Lovable, juste pour tester. Et en vrai, j'étais étonné de la landing. C'était mieux Ouais. qu'avec GPT. Exemple. Ouais, mais la landing, en fait, c'est, euh, Oui, il n'y a pas de c'est pas, complexité. Il n'y a pas de complexité. voilà. Si demain je te demande de me faire l'UML d'une base de données multi-tenant pour une entreprise qui gère du multi-agency et qui on ne doit pas avoir de transpiration de la donnée entre les différents schémas, tu vas me dire what the fuck et tu viens me voir dans 6 mois. Et c'est pas une question d'être hautain techniquement, c'est juste une réalité de notre capacité à nous de concevoir les bases de données. Et des fois, bah, en effet, nos compétences nous rendront toujours peut-être plus performants, je pense. Bah, après, du coup, pour moi, la compétence, elle va surtout aller, enfin, au niveau du SaaS, elle va aller sur le fait de comment aller en go-to-market et dans la scalabilité de la chose. Parce que bah, moi, du coup, je suis vibe codeur. Tout à l'heure, on parlait de Mhm. cybersécurité. Vu que je suis tous les bons vibe codeurs, etc., je sais il y a des repos GitHub. Du coup, j'ai ajouté énormément de repos GitHub à mon cloud parce que justement, je manque de compétences techniques. Et par contre, il y a des vrais repos de cybersécurité avec des protocoles très poussés au niveau des fuites, des expositions, etc. Et Tu, et par exemple, tu sais que tu as aussi des repos qui font des prompt injection. ben, c'est pour ça que j'ai bien mis une sécurité sur le fait qu'à chaque fois que je l'installe au core repo, il est toujours analysé dans un premier temps et ensuite je Ah, l'installe ok. oui, oui, non, je sais. Ouais, Bien mais vu. tu sais, moi, je vais te donner un exemple, par exemple. Je vais te donner un exemple. En fait, nous, dans mon langage, on utilise en fait le routage des URL. Donc, en gros, comment ça fonctionne? C'est si j'appelle google.com, google.com va... Attends, juste une demande de project. En fait, il va te renvoyer une page. Et moi, personnellement, j'ai fait des projets où, en gros, bah, en fait, tu as une fenêtre de contexte d'1 million de tokens, et après, bah, ton IA, elle commence à se perdre un peu dans tes demandes. Donc, il faut que tu rafraîchisses ta fenêtre de contexte. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a des fois où elle me générait des bugs dont elle arrivait jamais à sortir. Et donc, moi, ça me prenait 5-10 minutes à regarder, tu vois, et à débugger. Mais le jour où tu vas devoir passer cette épreuve du feu, et attention, c'est pas du tout une discussion pour essayer de rabaisser le caquet au marché et dire non, non, nous on est les meilleurs, vous nous arriverez jamais à la cheville. C'est juste de dire le jour où tu vas rencontrer des problématiques d'ampleur, des enjeux d'ampleur, bah, en effet, tu n'en connaîtras pas la cause technique. Et donc, pour régler une problématique, imagine demain. Demain, tu as 500 clients qui payent, tu as 40 clients pro qui payent pour ta solution de CRM. Sauf que tu resets ton schéma, tu effaces toutes les bases de données. Tu sais déjà pas ce que tu as fait. Puis en plus, je pense pas qu'une société qui fasse attention se permette d'acheter un software qui est pas Non, parfaitement mais maîtrisé. Donc en tu, effet, oui. Hein. tu vois ce qui va arriver, moi ça me rappelle quand j'ai commencé à bosser comme freelance, tu vois. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as toujours la possibilité dans les boîtes de faire des choses un peu par toi-même. Et souvent, moi j'ai bossé comme freelance sur les startups, souvent c'était des projets qui avaient été commencés par on va dire, des devs ou des gens qui étaient un peu moins compétents, mais qui avaient fait un POC, qui avaient fait un Mhm. WordPress, qui avaient fait un truc, tu vois.
Et ça a suivi à ramener du marché, à prouver le concept, etc. Et ensuite, quand tu veux passer à l'échelle, ce qui se passe, c'est que bah, il y a un moment, tu bloques, mais au Pour un moins, tu as dev. pu tester, t'as pu tester ton produit. Et ensuite, bah, tu appelles un mec qui s'est industrialisé, tu vois. Bah oui, Donc, c'est ce qui parce va se qu'en passer. fait, Là, ouais. en fait, c'est ça qu'on dit avec Gary. Enfin, ce que moi j'essaye de dire principalement, c'est qu'en effet, les gars, bienvenue dans le milieu. Par contre, oubliez pas de monter en compétence parce que de toute façon, il y a bien un moment où vous tomberez sur un os. Et je peux vous garantir que moi, des os, genre, je suis tombé dessus sans les LLM. Je peux te dire, ça rend barjo, hein. Oui, mais après, Donc, ça dépend aussi des projets. Ça veut dire que, en gros, pour moi, la complexité d'un projet n'en fait pas sa réussite. Et justement, en plus, c'est l'inverse. Plus un projet est simple à comprendre et facile à mettre en place et apporte réellement une valeur perçue, plus il y a de chances ouais. qu'il soit. Oui, bien sûr. Bah, après, tu peux faire des choses très 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 simples comme une application de course et de calcul de panier moyen qui est assez simple et qui a pas de, il y aura pas de dommages collatéraux sur l'utilisabilité et sur les informations personnelles des gens, tu vois. Mais en effet, il y a un moment quand même quand il va falloir, on va dire, peut-être sortir du lot parce que demain tout le monde se fera peut-être sa propre. Mais après, c'est des sujets philosophiques, hein, donc oui, en effet, on va peut-être nous aussi disparaître, je sais pas, on verra. Mais alors, il m'a fait le tout là. Oh là là. On verra, on verra, on verra. Mais oui, de toute façon, après, vous êtes tous les bienvenus dans le monde, dans le joyeux monde des codeurs, mais Après, moi, je il y a... fais pas les apps. Enfin, pour l'instant, c'est pas mon cœur de métier. Uhum. Là, j'automatise un process, en gros, sur un VPS qui développe des boutiques Etsy, qui automatise la prospection, en gros, une agence web classique, dropshipping organique, d'où l'intérêt de la ferme de téléphone. C'est ce qui manque À ta à stack. à ma stack exactement. Et après, l'idée, en fait, c'est juste que ça grossit tout seul. Il y a un système de loop, enfin voilà. Au fur et à mesure, il va récolter de la data, il va s'améliorer. Et l'idée, en fait, on est beaucoup plus sur un jeu de volume maintenant que sur un jeu enfin, dans l'e-commerce, enfin, peu importe le domaine, on est sur un jeu de volume. Une personne qui envoie 1500 mails par jour aura toujours plus de résultats qu'une personne qui en envoie 40. Et du coup, c'est Uhum. comment mettre ça en place et de manière automatique. Et comment Comme tu gères les récupérer quoi? l'autorisation des utilisateurs? Comment tu récupères l'autorisation des utilisateurs pour les mails? Bah, en gros, moi, c'est du mail B2B. Donc, Ah, ok, scrapping ok, Google Maps. ok, ok. Ouais, bah, Donc, en c'est gros, assez simple à mettre en place. ouais, c'est ça. Et en fait, il envoie derrière, je vais utiliser Premium Mais Inbox. Il y a une tu sais API. que t'as pas besoin de faire du scrapping, hein. T'as l'API Google Maps API sur GCP qui te permet de faire ça. Ouais, mais c'est plus cher. Ok, ouais, mais c'est. Ok, ok, d'accord. Ouais, en fait, Je j'essaie savais pas. vraiment de. L'idée, en fait, c'est que avec très peu de moyens, elle arrive à faire juste avec. Enfin, voilà, elle arrive à. Ouais, mais faut que ce soit scalable aussi, hein. Parce que si tu t'embêtes Enfin, le coût, si tu veux, d'un. Parce que toi, ça scrape en faisant du playwright, c'est ça? Non, c'est des repos GitHub de scrapping. Ok, ok. Ok, ouais, mais derrière, il doit y avoir du. Est-ce que quand tu lances le truc, ça te prend 10 gigas de RAM à peu près? Bah, je l'ai mis sur un serveur VPS, donc ça, déjà, ça touche pas ma machine. Ok. Et non, ça fonctionne. Et vu que je suis pas dans le volume encore, parce Mhm. que du coup, c'est pas le Ok. pôle que. En fait, le volume, il va venir. Plus j'ai d'adresses mail, plus je paye de Ouais. workspace, etc. Parce que c'est bien d'avoir des workspaces pour avoir des bons taux d'ouverture, etc. Ouais. Ok. Plus je vais avoir de Ouais. problématiques au niveau du scrapping. Mais en fait, enfin, pour moi, ça sert je pars du principe que les problématiques, Tu faut les les règles au régler une fur et à par une. mesure. Ouais, C'est t'as ça. raison. Mais je te pose la question parce que si tu fais du scrapping sur Google Maps, pour moi, une des façons de faire, c'est avec de ce qu'on appelle du browser automation. Ouais. Et je pense que il a quelle performance ton VPS? Je suis sur il a 8 gigas de RAM, il est léger, Ouais, hein. bah tu vois, j'allais dire 10 gigas, mais 8 gigas, c'est pile poil ce qu'il faut pour faire du browser automation. Playwright, en général, c'est du ouais, 6-8 gigas C'est de ça, RAM. c'est Playwright là-dessus. Et là, j'hésite à mettre Agent Bros Mhm. pour le tester.
t'as un autre driver aussi pour pas te faire détecter par genre Cloudflare, tout ça. Mais C'est une même vérité. la partie agence, honnêtement, c'est la partie qui m'intéresse le moins. En fait, les pôles que je veux vraiment qui tournent, c'est le pôle boutique Etsy et le pôle dropshipping organique US. Ok. Et en fait, l'idée des fermes de téléphone, c'est que les boutiques, elles se créent automatiquement. Bon, là, j'ai vu, il n'y a pas d'API sur les fermes de téléphone, mais c'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir la propre mienne. Mais en gros, que tout soit connecté et qu'en fait, il a un système de création de vidéos virales et qu'au fur et à mesure, en fait, je lance 1 à 3 boutiques de manière automatique par semaine. À chaque fois, ça vient setup des comptes TikTok, Insta et ça produit du contenu automatiquement en respectant tous les codes de la viralité. Donc, c'est ça l'objectif Ok. final de l'app. Mais Ça, c'est top. Sur la création de contenu, ça, enfin, c'est un truc qui m'intéresse à fond aussi. À la base, si j'ai commencé à automatiser des choses avec l'IA, c'était pour la création de contenu. Et puis finalement, j'ai divergé vers le routeur LLM, mais c'est un truc sur je lequel je sais reviendrai surtout plus tard. Je sais surtout que en fait, le problème des SaaS, c'est que, ouais, il y a beaucoup d'utilisation, etc. Mais du coup, il y a de plus en plus de concurrence. Et l'e-commerce, il y aura toujours de plus en plus de concurrence aussi. Mais, euh, mais en fait, pour moi, peu importe le business, tout est question de coût-résultat. Et du coup, combien ça me coûte d'avoir une certaine visibilité, d'avoir une conversion. Et vu qu'on est sur un modèle de consommation, les gens ils consommeront toujours. C'est-à-dire comment je fais pour avoir des bons consommables, un joli branding euh, et poser des jolies entités sur le marché. Ouais. Ah, mais de toute façon, il y a énormément de place pour tout le monde, hein. Tu sais, regarde, on est 4 sur le live. Il y a 6 milliards de personnes qui sont en train de dormir. Donc, on a encore du temps et de la place. Ah, c'est ça. Et à mon avis, Ouais, regarde, bah, si on est 2 heures en train de coder, il y a peu de gens qui font des sacrifices nécessaires aussi. Comme je dis, pour moi, c'est dans le volume et dans le fait de répéter des actions à haute valeur perçue qui font qu'à un Mais je moment donné, pense que voilà de quoi. toute Bah, tout à l'heure, là, le mec qui est passé, là, Alex, sur le live, en fait, c'est le mec qui va se charger de Corpus Clip. Pourquoi? Parce que moi, je pense qu'en effet, certaines personnes n'ont absolument rien à faire dans le code parce qu'ils en ont pas les compétences et que du coup, c'est mieux de laisser à des gens compétents. Par contre, en effet, les mecs comme toi, tu vois, ils se maquent avec un bon dev et il y a possibilité de faire des trucs de crack. ouais, c'est clair. Mais par exemple, l'app que je développe, j'ai aucun intérêt à la vendre. Et je la vendrai jamais. Parce que si elle fonctionne, ça fait que j'ai plus besoin de travailler en quelque sorte. Et que, Mhm. euh, et que je serais stupide de me mettre des concurrents dans la poche. Déjà un système qui produit des boutiques organiques fonctionnelles. euh, voilà. Parce que même comme le skill Last 30 Day que tu peux ajouter à Claude, c'est un skill en gros qui te permet d'avoir les tendances des 30 derniers jours. Donc si derrière tu fais à chaque fois, tu as un roulement qui va chercher les dernières nouvelles tendances, qui crée une boutique, qui pose des comptes et qui commence à publier automatiquement. En fait, les seuls frais Mhm. que je vais avoir pour faire grossir mes machins, c'est les frais API de Mhm. SeedDance, Ouais, ce genre de choses. tu vois, les LLM, là, il y a un sujet là-dessus, parce que toi, tout de suite, là, les coûts des LLM qu'on utilise, ils sont pas du tout fixés sur la réalité. Et ça, c'est un sujet qui va éclater bientôt, c'est qu'ils vont commencer à augmenter tous les prix des LLM, les providers, là. Et il faut que le business il soit rentable en termes de consommation LLM versus ce que ça te Et rapporte. ça génère exactement. C'est pour ça que selon les tâches, je vais chercher Là, je suis en train de voir pour des alternatives beaucoup moins chères. J'hésite même à passer en Chine parce que pour moi, à terme, c'est eux qui vont gagner la course. Enfin, c'est mon avis. Rejoins Euh, mon sas, rejoins mon sas. Je le lance bientôt là, à la rentrée. Pourquoi il a pas C'est ton quoi ton sas? sas? J'ai développé un routeur de LLM sécurisé qui s'appelle LLM Bastion et qui permet d'optimiser les coûts si tu veux en fonction du type de requête. Si tu es sur une requête qui ne demande pas beaucoup de ressources, tu vas être sur des modèles faibles. Si tu veux des trucs un peu plus avancés pour la recherche sur des modèles un peu plus avancés, du coup ça fait du routage automatique. Et après, tu as plein d'options. Tu peux dire, bah, moi je veux que des modèles de recherche, ou alors tu peux mettre des filtres. Je veux pas de modèle chinois, je veux pas de modèle américain.
Tu peux dire je veux masquer mes données personnelles, donc toutes les requêtes, il y a un filtre sur les noms, prénoms, sur les adresses email, sur les cartes bleues, les passwords, etc. Et du coup, ça filtre avant d'envoyer au LLM, tous ces trucs-là. Et au retour, moi, je peux réinsérer la donnée, parce que je mets des marqueurs dans les requêtes. D'ailleurs, j'ai une question parce que je suis Ouais, pas dev, mais vous savez, en gros, Nvidia, ils mettent à disposition des modèles gratuits. Nemotron. Bah, enfin, il y a GLM. À l'époque, moi, je faisais tourner mon OpenClaw sur Kimika 2.6 avec l'offre gratuite du coup enfin avec Nvidia quand ça fonctionnait. Ok. Et justement, en fait, je sais plus quelqu'un, mais il a dit il y avait une différence. Et en gros, bah, du coup, je les ai, bah, par exemple, j'ai incorporé via l'API du coup de Nvidia, j'ai incorporé GLM, DeepSeek et Kimika 2.6 D'accord. sur mon app pour que, bah, par exemple, tout ce qui est prospection, vu que c'est pas des choses qui sont complexes, Ok. et ben, ça switch sur des modèles qui sont moins chers. Vous savez, si vous voulez le meilleur rapport qualité-prix actuel, qui est mon compétiteur, enfin, je suis pas encore compétiteur, j'ai pas lancé le projet, c'est OpenRouter. Tu as un modèle Ouais, qu'ils appellent Open Free Router, et en fait, ça switch automatiquement sur tous les modèles gratuits. Et du coup, enfin, moi, je tourne sur des tâches un peu moins élevées. Je switch toute la journée, je suis sur du gratuit à fond, quoi. Mhm. Et il y a pas, enfin, j'arrive pas à atteindre la limite encore. Ça, c'est pour les trucs un peu plus légers, parce qu'après, la qualité de la réponse, c'est pas forcément la meilleure. Mais si tu as un bon harnais ou si tu as un bon truc, ça te permet de faire des bonnes choses, tu vois. Par exemple, des tâches simples de débugage, quand je lance des tests, des choses, tu vois, bah, ça c'est des bonnes tâches pour ce genre de choses. Ouais, mais du coup, si tu fais Opus 4.8, t'as même pas besoin de débugger, étant donné que le code, il sort à peu près clean, on va dire. Ça dépend ce que tu fais, parce que si tu fais même tu peux faire du fab, tout ce que tu veux, ça dépend la taille de ton app. Parce que tant que l'app elle est petite et qu'elle rentre dans le contexte, ça marche. Et moi je te Mhm. dis, mes apps sont hors contexte. Donc je peux pas. Et Enfin, j'ai ça, une ça rentre question. pas dedans, quoi. Ouais, Vous utilisez Obsidian ou pas? pas du Non. tout. Pas du Tout ce tout. qui est visuel, très peu. Mais c'est pas visuel, c'est une base de données secondaire. Ouais, mais ils le vendent surtout comme un truc avec un graphe et tu vois. Bah après moi c'est juste que vu qu'il y a beaucoup de choses différentes, en gros ça permet parce que l'IA de base elle perd le Ouais. contexte entre chaque conversation. Enfin il y a le memory MD de Claude mais c'est pas pareil. Et toutes les IA elles ont accès à mon Obsidian et du coup elles ont En toute ma Obsidian, mémoire en gros. d'accord. C'est vrai que ça peut être pratique pour faire de la recherche dans tes fichiers, dans tes trucs comme ça peut être bien. Ouais. C'est pour justement éviter la perte de contexte. Mm. Et les crédentials aussi quand tu donnes une clé API. Le fait enfin elle est rangée dans un bunker. Attends, excuse-moi. Dr Skill, tu peux faire monter Notsus, s'il te plaît? Dr Skill, je sais pas Ouais, s'il m'entend. ouais, je t'entends. C'est juste que Yes, je suis rivé pas de les yeux souci. sur mon écran là. Je vous écoute. Hop, nickel. Ah, merci, merci Gary, merci Dr. Skill de me laisser monter. Putain, je devais aller dormir. Je, Ah, je tombe sur ça ce devient live, intéressant là. Ça devient je tombe sur intéressant. ce live au hasard. Et après, commence à follow quelques-uns d'entre vous là. Au final, là, le live il est repris par Dr. Skills et tout. Là, vous dites des trucs. Ah putain, je devais aller dormir. Je comprends pas ce que je fous ici. Mais tout ce qui est IA, tout ce qui est application, web, mobile, tout ça, c'est une passion. Ouais, je vous écoute depuis tout à l'heure. C'est très intéressant ce que vous dites. Ça balance beaucoup de valeur, je trouve. En fait, moi, je me présente. Moi, je fais du dev Android principalement, donc du natif. J'exècre les développeurs, enfin pas les développeurs, mais les développeurs lovable. Non, je déconne Thomas, c'est pour déconner quand je dis ça. Et du coup, ouais, j'avais plein de questions à vous poser, notamment là en ce moment, je développe une app et effectivement, moi aussi, je me fais assister par l'IA, Mhm. principalement, ouais.
Et, et en fait, je suis tombé sur un truc que j'ai envie de faire, c'est que avant même que mon appli soit sortie, eh ben, je commence un peu à chauffer un petit compte sur TikTok où il faut créer des, tu vois, tu sais, je crée des vidéos, je balance des infos par rapport à l'application en essayant de cibler la niche, la bonne niche que je veux, les bons personas, on va dire, pour que la niche soit au courant que je suis en train de travailler sur ce projet-là et que le projet va être sorti et que quand ce sera sorti, ben c'est des clients que je pourrais avoir. Et du coup, je me suis mis à travailler à développer des agents IA. J'ai installé en fait des LLM locales qui sont bah, par exemple Olama, tu l'as cité tout à l'heure Gary, mais aussi par exemple le Gemma, Gemma 27D par Alors, exemple. alors Ouais. Gemma, il passe forcément par un système comme Olama ou VLLM. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, j'ai commencé à découvrir l'écosystème enfin, ce petit monde-là, en fait. Et effectivement, ouais, j'ai dû faire un setup en fait sur ma machine pour pouvoir en fait, ben, passer si j'ai envie de faire du Olama, ben je fais du Olama. Si j'ai envie de faire du Gemma, je fais du Gemma. DeepSeek Coder, je fais du DeepSeek Coder. C'est quoi ta Euh, config? Ouais, c'est juste en fait bah avec Olama justement où j'ai mis en place j'ai installé pas mal de trucs en ligne de commande pour pouvoir interroger pour faire en fait un agent IA en fait en Kotlin qui va par exemple et m'aider à créer du contenu par exemple créer des images liées à l'application que je fais ou même incruster des images de mon application créer une voix off, faire le montage de enfin, télécharger, créer les images et ensuite ces images-là se transforment en iframe. Puis après, grâce aux iframes, bah, tu crées une vidéo, tu fais le montage de la Mais vidéo, tu tu rajoutes. sais que t'as une société qui a sorti ça, c'est pas Ephraim merde. C'est une application qui te permet de faire du HTML, qui te permet de faire des vidéos, c'est un studio de montage en HTML. Ah ouais, ok, bah du coup c'est un truc que j'ai fait moi-même, tu vois, en mode développeur qui veut pas lâcher le truc. Après maintenant, je fais passer des images qui se transforment en vidéo, maintenant avec des vidéos vraiment pures, en faisant si comme je suis abonné aussi à Gemini, les API de Google où tu fais des appels réseau, tu peux télécharger des vidéos, bon, ça coûte de l'argent en input et en output. Et là, j'ai l'impression que vous êtes un peu plus des pros sur la génération de contenu. Je sais pas, Dr. Skill, il en fait aussi, j'ai l'impression. Gary, toi aussi, j'ai l'impression aussi. Où en gros, en fait, j'essaye de créer un agent IA qui va me créer des vidéos avec le plus de chances d'être viral, en fait. C'est ça qu'il me faut. Que dès que quand Ouais, t'es viral, ben, c'est là que tu peux vendre tes abonnements, tu bien peux sûr. vendre ton app, tu fais couler l'oseille à enfin, tu fais couler, enfin, tu gagnes de l'argent via ça, tu vois. Alors, bien évidemment, il faut avoir un bon produit. Donc ouais, c'est sur ça que je m'attelle en ce moment, mais j'ai l'impression que c'est pas si facile que ça, même quand t'as tout automatisé. Ouais, Euh, en fait, il faut que tu fasses une suite agentique. Si tu veux vraiment faire de la qualité, il faut que tu aies une suite agentique avec des agents, qui est un orchestrateur, etc. Il faut que tu aies ouais, du contrôle aussi. En fait, ce qu'il faut surtout quand tu fais des agents, c'est avoir le créateur, mais enfin, le vérificateur aussi. C'est celui qui va aller checker que la qualité de ce que tu produis est bonne et de ouais, façon à avoir des boucles d'itération sur l'amélioration, si tu veux, de ce que tu es en train de produire. Et même, je dirais plus loin, l'amélioration de l'outil en lui-même. ouais. Ben, c'est ce que je fais, mais on va dire c'est moi qui valide la génération, ben la génération des vidéos. C'est moi qui les valide si c'est acceptable ou pas. Du coup après c'est moi qui améliore l'outil par moi-même en fait. Ouais, Aussi bah, assisté par l'IA. Mais franchement, bon là actuellement par exemple, j'ai des vidéos qui sont à 300 vues, tu vois. J'ai très ouais. vite compris, ben, ça sert à rien de faire des petites vidéos de 8 secondes, 20 secondes, il faut faire des 1 minute,
que sinon ton compte il peut se faire bannir. Je savais même pas que mon compte pouvait. C'est quand j'ai vu que mon compte s'est fait bannir que j'ai compris que Qu'est-ce va qui se falloir passe? s'améliorer, tu vois. Mais j'ai l'impression que Ouais. il doit avoir une bonne forme. J'ai l'impression que je dois trouver la bonne formule, mais pour le moment, je suis en train de. La, J'ai pas encore la trouvé formule quoi. pour moi, c'est la qualité. Si tu veux, comme tout le monde automatise des choses, la différence entre quelqu'un qui automatise et quelqu'un qui automatise, ça va être le rendu final, si tu veux. Et donc, Ouais. si tu veux pouvoir te faire une place, il faut forcément monter en qualité sur tout. Euh, là, on parle de vidéo, mais ça peut être sur les sites, ça peut être sur les apps, sur je sais pas, l'ergonomie, ça peut être sur la valeur, la proposition de valeur de ton produit, etc. Tu vois. Oui, après sur ça, ouais, ça, je m'inquiète pas trop, on va dire, parce que je pense sur, j'ai une bonne, pour moi, après selon moi, après peut-être, je me fais un film, mais je pense que je suis sur une bonne proposition de valeur sur Vas-y, raconte. l'application que je suis en train de faire. Je suis en train de le faire, mais je suis plus en train de faire l'intégration du module de paiement avec Revenu 4. Je sais pas si je pense que tu dois connaître. C'est quoi? Euh, comment? Redis, le J'ai dit, nom. je suis en train de faire Redis le nom, pardon. l'intégration de la partie paiement en utilisant Revenu 4. Non, je connais pas. Revenu Je suis pas, moi, 4. je suis plus technique que marketing. Ouais. Ah non, Revenu Sur... 4, c'est un truc qui permet de faire du paiement, c'est comme Stripe, on va dire. Sauf Ah, que ok, ok. eux, l'avantage, c'est que comme moi, je fais cette fois-ci, j'ai pas fait l'erreur de faire que Android, parce qu'à la base, je suis développeur Android. Cette fois-ci, je fais à la fois Android et à la fois iOS. Et du coup, en fait, pour faire l'intégration facilement, enfin, en fait, le problème, c'est que l'année dernière, j'ai sorti une app et en utilisant Stripe. Et comme tu es un développeur indépendant, ben, Google il te dit ah c'est bon, j'ai revu ton application, tu peux y aller sur le Play Store. Et une semaine plus tard, ils peuvent te dire ah mais par contre tu fais du paiement et tout, on l'a vu, mais je préférais que tu utilises Google Billing, tu vois. Et comme là, je fais une Ouais. application qui sur les deux plateformes, et en fait, vaut mieux utiliser Revenu 4 qui va te permettre en fait de te décharger de Google Billing et de StoreKit, je sais pas trop quoi pour la partie iOS. Et du coup, en fait, ça, ce serait beaucoup plus acceptable que de faire du Stripe, tu vois, même s'il y a d'autres stratégies de comment tu peux faire les paiements et de comment tu peux bypasser les reviews des deux plateformes là, mais moi j'ai envie de faire un truc un peu propre et parce que justement l'important c'est de scaler, c'est scaler et j'ai pas envie de me poser des questions, ah tiens je change le paiement, etc. Tu vois. Ouais. Ok. Ok. C'est clair. Bah, si tu veux scaler, ouais, après, le problème, c'est faut voir avec combien de pays. Enfin, si tu veux être international, il faudra combien de pays ton système peut marcher, etc. Mais bon, après, de base, tu peux commencer avec un provider et puis en rajouter un autre à la suite. Quand tu parles de provider, tu parles de quoi exactement? Provider de paiement, Ah oui, provider de paiement, ouais, ouais, les providers. exactement. Ouais, ouais. Après ouais, Stripe et Revenu 4, ça y est, ça c'est international, donc après je connais beaucoup plus Stripe que. Mais toi, du coup, Et Gary, tu ouais, fais vas-y. tu fais de la création de contenu, tu l'automatises ta création de contenu, c'est ça? Alors, Tu le... bah, si tu regardes sur mon profil TikTok, j'ai fait quelques essais, si tu veux. C'était au mois de décembre quand j'ai commencé à bien veiller coder, tu vois. Ouais, J'ai fait quelques essais et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, pour faire de la qualité, il faut beaucoup de consommation de tokens. Et à cette oui, époque-là, je tournais à. Il n'y avait pas encore les abonnements illimités, tu sais, à 200 balles par mois, là. ouais, Et je tournais à des budgets qui étaient hallucinants. Et je me suis dit, bah, en fait, le prochain truc qui va venir, c'est d'avoir. En fait, il faut avoir la main sur le LLM, tu vois, la consommation de tokens, etc. oui, Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancé sur ce business d'avoir un routeur LLM. En fait, à la base, moi, c'est un truc que j'utilise pour optimiser tes coûts de LLM, etc. Euh, mm, et puis voilà, quoi, c'est comme ça que je suis arrivé là-dessus. Mais sinon, ouais, la vidéo, c'est un truc qui m'intéresse à fond, tout ce qui est vidéo. Moi, à la base, c'était plus pour faire de la pub, tout ce qui est oui, vidéo publicitaire, tu vois. ok, ok, Animation, publicité, clip vidéo, tout ce qui est créatif. Parce que si tu veux, pour tout ce qui va être plus fermé comme un film, comme enfin des choses un peu plus fermées, ça va être plus compliqué. Mais tout ce qui est créatif, tu as encore de la marge parce que enfin, la qualité maintenant est meilleure, mais il y a 6 mois, c'était un peu moins bien les vidéos. mm, Donc pour moi, la prochaine étape, c'est de faire du créatif là-dessus. Ouais. ok, ok. Parce que moi, j'utilise beaucoup les modèles d'IA fournis par Google.
j'utilise beaucoup leur API en fait. Je trouve que c'est très qualitatif, que ce soit la génération d'images ou de vidéos. Je trouve que c'est super ce qu'ils font, tu vois. Et bah après, c'était facile de me convaincre. Je suis un développeur Android, donc tout ce qui est techno Google, j'y vais les yeux fermés. Mais ouais, ouais, je comprends. Et du coup, il y a un Tu codes en quoi, toi? Kotlin. Kotlin? Avant, c'était du Java, maintenant c'est du Kotlin. J'allais te dire, j'ai eu une idée en fait, c'était vu que j'arrive à installer des LLM locales, j'arrive à faire des trucs qui sont Mhm. quand même pas mal, mais en local sur ma machine, je me suis dit mais en fait c'est comme si tu installais WordPress sur ton machine, sur ta machine. Tu sais quoi, j'allais te dire exactement la même chose. Au C'est début, comment on exactement la même faisait, c'est chose de dire j'ai mon site web. Ouais. et là je me suis dit bah pourquoi tu ferais pas ça sur ton serveur OVH, t'héberges directement tes LLM locales, tu prends des trucs qui sont Ouais, mais la différence, c'est qu'il te faut si tu veux vraiment que ce soit fluide et avoir du token par seconde assez intéressant, il faut vraiment que tu aies des gros serveurs. Et du coup, économiquement parlant, avoir ton propre serveur de LLM, c'est pas intéressant. En ouais entreprise, on estime que si tu veux que ça soit intéressant en termes d'infrastructure que tu mets du on-premise dans une entreprise, il faut que tu commences à avoir 200 personnes qui utilisent ton système pour que ce soit ouais économiquement viable par ouais. rapport à un abonnement. Non, parce que j'ai vu que effectivement que ça pouvait coûter cher en fait au tout début et que ouais, vaut mieux commencer à avoir. Bon, toi, tu m'as dit 200, t'es gentil, mais moi je pensais plus à 1000 utilisateurs. Tu Euh, vas sur OpenRouter, tu vas sur même Scaleway, ils ont une API générative. Ils ont Générative API par Scaleway qui te permet hmm, d'avoir les petits modèles comme Gemma, etc. Il le fait pour toi, donc t'embête pas à l'héberger. Ils ont déjà ouais, des API que tu payes au token. ok, ok. Après, comme moi, mon appli en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est sur la nutrition, c'est des analyses sur les repas que tu manges et tout. Et je sais que tous les LLM sont pas forcément adaptés pour pouvoir faire de la détection de ce que de ce que tu manges et d'analyser ce que tu as mangé et tout. Tu fais des Je sais que... benchmarks. Tu fais des Comment? benchmarks, tout simplement. Ouais, ouais, Tu il y fais a des des benchmarks. benchmarks. Ouais, il y a des benchmarks, ouais. Les mieux, c'est ceux de... c'est ceux de Google qui sont mieux par rapport à la nutrition pour le moment. J'ai pas testé les autres, mais selon les bah, LLM Arena, celui Ouais, qui me ouais, va le je mieux. connais. Ok, Voilà. c'est celui qui est le mieux, ouais. Mais il y a quelqu'un qui peut nous expliquer ce qu'il fait Dr. Skill, franchement, ça rend ouf. Il fait du cloud code. C'est des tâches en parallèle. C'est incroyable son histoire à lui. Ouais. C'est pas moi. C'est Et ils sont c'est 25. une vidéo que tu regardes? Non, c'est en fait, c'est le concept que moi je veux lancer en live coding. En fait, là, le gars, c'est un mec qui a fait pas mal de buzz apparemment, qui s'appelle Bridgepine, Ouais. et en fait, il code son appli en live. Il a plein de caméras chez lui. Il a ses orchestrateurs personnels qui s'appellent BridgeMine, BridgeSpace et tout ça. Et en fait, il live, c'est un Américain. Et en fait, il partage ses écrans. Là, il va te faire une série de 10 pompes là, dans 5 minutes, quand c'est l'heure de faire le sport. Et puis après, bah, j'ai coupé le son, mais sinon. Donc, ouais, non, c'est un peu le but de Dr. Skill. C'est justement, là, je vais me servir de la télé pour projeter mon écran avec tous les harnais, les différents cloud codes, et puis faire des lives comme ça. Ouais. Ah oui, j'ai une autre remarque. Une Je bonne crois que idée. vous en avez un tout petit peu parlé. J'ai une autre aussi, un autre truc que je voulais mettre en place, parce qu'effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, Gary, le code, c'est devenu une commodité en vrai. En fait, je me suis dit, maintenant que j'ai mes LLM qui sont en local, avec Olama et tout le tralala, ce que je voulais, ce que c'est encore, c'est en cours, et en fait, ce que je veux faire, c'est que mes LLM locales, bah, du coup, ça ne coûte rien. La seule chose qui coûte, c'est la capacité de ta machine, en fait. C'est, et comme, en fait, t'as des LLM qui sont spécialisés, qui peuvent être spécialisés dans le code. Et moi, par exemple, ben, je sais que Gemma, c'est spécialisé sur la partie Android. DeepSeek Coder, il paraît que c'est un monstre sur la partie code, mais ça, il faudrait que je le teste. Et là, en fait, je me suis dit, ah ben, tiens, il faudrait que j'ai un agent IA qui a un point d'entrée sur un projet Android et qui est capable de me répondre sur toutes les questions que je pourrais lui poser
sur le code. Lui, il serait capable, en fait, via un système d'indexation, d'aller regarder, par exemple, j'ai un use case qui fait telle chose, je lui donne une petite description rapide, et lui, il va regarder ce use case, il fait quoi, il va aller regarder, il est bindé à qui, à quoi, c'est quoi les modèles de données, il est capable, en fait, du coup, de savoir ce que fait le code, d'aller chercher dans différents packages ou dans différents modules de l'application, le use case en question parmi X use case, et de dire ouais, ce use case là il a tel rôle, et en fait plus je vais lui poser de questions, et lui après il est capable en fait d'intervenir directement dans le projet à ma place, de coder, et moi soit je valide le code qu'il a fait, ou soit je copie-colle ce qu'il a fait et je teste, tu vois. Et en fait ouais, c'était aussi j'avais aussi dans l'idée de devoir automatiser complètement via un agent IA le développement, le dev en fait de manière générale. Bien évidemment, je lui donne des prérequis qui sont, tu respectes la cleanarchy, tu respectes le fait que je veux des fonctionnalités dans des modules par exemple, que je veux que tu aies un style de code particulier, que je veux que tu utilises des use cases, des data et des repositories génériques par exemple, pour accélérer le dev. Parce que C'est plus compliqué que ça, hein. Enfin, c'est bien ce que tu veux faire, mais pour le faire, c'est pas juste du texte à mettre en place, c'est du code à mettre en place. Parce que ce que tu dis là, moi je l'ai fait avec un framework maison. ouais, Et j'ai recréé un framework qui est fait pour les IA, en gros, et qui contrôle toutes ces choses-là, mais au fur et à mesure. C'est-à-dire que je sature pas du tout le contexte de mon IA. oui. Et c'est au fur et à mesure que des erreurs qui sont remontées, bah, l'erreur elle va dire bah là il faut que tu refactores comme ça. Et c'est comme ça que mon IA sait quoi faire. Parce que j'ai des erreurs qui remontent en fonction de checks qui sont déterministes avec du code Ouais. qui a été fait. Ok, toi, tu sais pas du tout, parce que moi j'avais dans l'idée, parce que tu sais, on parle souvent de skills, en gros c'est des fichiers .md de manière générale, C'est une c'est image. du texte quoi, et en fait dans ces fichiers .md, l'idée c'était de découper en plusieurs types de fichiers .md et de lui donner des règles de dev en fait, même si avec des exemples de code bien précis que je veux, parce que en fait c'est la même chose qui se répète. T'as tes modèles de données, t'as un use case, t'as un view model, t'as une UI derrière, t'as une repository, t'as une partie injection de données, c'est toujours la même chose en fait, tu vois. Et Mhm. du coup, c'était Ouais. en fait d'automatiser ces trucs-là. Et quand je demande de faire une feature, que l'agent soit en capacité de me proposer la feature avec avec les bonnes réponses pour l'implémentation que je vois. Et moi, en fait, derrière, j'ai juste à regarder, à lui dire, OK, ça m'a l'air d'être bon, j'accepte sa Ouais. proposition, il pousse le code, je lance par exemple sur l'émulateur, je regarde si ça fonctionne ou pas, et après ben j'ai un autre agent qui va faire la partie TU par exemple pour faire les tests unitaires. Et ouais, c'est à ça vraiment que je pensais, mais pour le moment Ouais, je suis c'est une bonne voie. Faut que tu pousses un peu comme ça. Ouais. ok, parce que ouais, pour le moment j'ai installé le tout, c'est juste que là maintenant il est capable en fait d'indexer un projet, et quand je lui dis bon ça fait ce fichier là dans ce projet parce que sur Android il y a une partie qui s'appelle Gradle, ben le Gradle il fait quoi, il y a quoi dedans, là il est capable de me répondre par exemple, je crois que c'est le LLM là, c'est Olama, c'est Olama, il est capable de dire oui ben ça il y a telle dépendance dans ton projet, etc. Et après mais comme j'ai arrêté parce que je fais autre chose à côté. Tu fais quoi à côté? Bah, à côté, ben, je me suis mis sur le fait de générer des vidéos TikTok que je poste tous les jours pour commencer Ça à faire marche? chauffer mon compte. Ouais, ça marche. Ça marche, mais pour le moment, moi les résultats que je veux, je suis parti vraiment sur un Ouais. compte à partir de zéro, hein. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment avoir commencer à avoir des vidéos avec 1000 vues, ce sera déjà bien. Là, pour le moment, je plafonne dans les 300 vues, mais ce serait bien d'avoir des 1000 vues. Après, des fois, le résultat, il est pas ouf. Donc, du coup, franchement, je commence j'ai commencé en tâtonnant, parce que tu sais, avec Google, les vidéos, c'est 8 secondes quand ça les génère. Et là, j'ai fait un truc où, en gros, mon agent, il sait que je veux une vidéo d'une minute. Et du coup, pour chaque,
pour chaque contexte, en fait, il va générer une vidéo de 8 secondes et du coup, il va en prendre il va en faire plusieurs qui vont durer 1 minute au final, mais il va les assembler. Et du coup, c'est d'avoir cette capacité de rester dans le même contexte de vidéo, dans le même concept, si je peux dire ça comme ça, que ça soit cohérent, tu vois, et Bah, que le le problème, montage c'est ça, c'est soit parfait, quoi. Et ça, les c'est objets difficile. références. Comment? Le problème, c'est les objets références. Comment tu réutilises une même personne, un même objet d'une image à l'autre, enfin, d'un Ben, d'une des vidéo à fois, il l'autre. n'utilise pas les mêmes personnes, en fait, ça change de personne, en fait. Ça, Bon, tu peux le faire avec Google, tu as des API qui te permettent de faire ça. ok, ouais, faudrait que je creuse encore, parce que pour le moment, je l'utilise vraiment, Il y avait des j'ai, sites que j'avais regardé, c'était les First Image to Last Image. Je sais pas si ça te parle, les API de génération de vidéo, First to Last Image. ok, En gros, j'avais pas en tête. tu mets l'image d'entrée, tu mets l'image de sortie. Donc, tu peux Ouais. avoir des personnes qui se ressemblent, tu Oui, sais, de vidéo à vidéo, parce que tu réutilises la même base d'image. ouais. Et en fait, tu fais de l'interpolation entre l'image d'entrée et l'image de sortie. Ça te fait de l'interpolation par rapport à ce que tu dis. Donc, par exemple, si tu mets, tu vois, Ok, je vois, genre, il m'a fait ma première vidéo de 8 secondes. J'essaye d'avoir, ou sinon, j'essaye de lui donner une image d'une personne, en fait, en référence. Et du coup, c'est cette personne-là qui va rajouter dans la vidéo. ouais. Bah, t'as deux façons de le faire. Soit tu le fais avec des images de référence, avec des API qui permettent de le faire. Ouais, Soit tu fais du first to last image, où du coup la référence c'est l'image de base que tu vas donner et l'image de sortie. ouais, je pense, ouais, il faudrait que je regarde encore un T'as peu plusieurs plus. techniques. Ouais. Parce que j'ai rajouté un truc, parce qu'en fait, j'en ai plein des agents. J'ai fait un truc où, en gros, je lui ai fourni en image de référence les captures d'écran de mon application. Et du coup, je trouve ça Hmm, va, c'est pas mal. Il y a des fois, il a des ratés, mais sinon, je trouve que c'est pas mal quand il les rajoute, les captures d'écran de l'application. d'accord. Putain, mais il est en train de faire quoi, Dr. Skill? Ça m'intrigue. C'est abusé. Et vous, là, vous avez tous sorti vous avez sorti plein de sas. Hmm. Non. Putain, c'est fou, hein, alors Non, que là, moi, je suis en train de sortir des produits tech aussi. purée, alors que moi, je suis en train de travailler sur une appli. C'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien, ouais. Mais je pense le moment où j'arrive à automatiser le tout là, je vais peut-être aller beaucoup plus vite. Ah bah après, quand tu auras mis les pipelines en route, ça sera pas mal, hein. Ouais, faut Moi que je vénère. justement, c'est ça que j'ai fait, je me suis simplifié la vie. Pourquoi il veut pas me connecter? Ah ouais, Olama sur mon cluster K8S. Je crois que tu peux avoir K8S avec OVH. Ouais, tu l'as avec tout le monde. Moi, je suis sur Scaleway parce que j'aime bien leur API, j'aime bien Xavier Niel aussi. Ouais, J'adore Xavier Mais Niel. sur Scaleway, tu peux avoir ce qui s'appelle le control plane qui est offert. Et donc ok, c'est quand même pas mal, ça t'évite d'avoir à acheter deux serveurs d'un seul coup, tu sais, quand tu commences ok, sur du K8S. Mais sinon, j'ai aussi un serveur chez moi qui tourne pour faire d'autres trucs, enfin, plus du lab, on va dire. ok. Ah, pour la petite histoire, j'ai fait un entretien technique à Iliad, la boîte de Xavier Niel, avec un manager. Et en fait, le test technique, c'était en fait je crois, ouais, c'était un traitement de liste Ouais, en mode ligne de commande, en CLI, avec Kotlin. Et je me suis dit, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Et depuis, ah en ouais, fait, c'est resté, bon, ils m'ont pas pris. Euh, merde. enfin, si, j'ai fait le test technique je pensais que c'était qu'un seul que je devais faire, et après, j'ai dû en faire un autre sur site avec eux et tout. Et j'ai pas Ouais, pu, je pense, que j'ai pas tout fini. Et ouais, j'avais bien fait le truc, mais il était j'avais pas bonne. tout fait au final. Mais ils étaient pas satisfaits de ce que j'avais fait. Mais du coup, c'est resté en tête le fait de pouvoir en ligne de commande Kotlin. Et du coup, c'est pour ça que je suis en train de faire des agents IA. Je fais une ligne de commande. Et je donne mes paramètres et il me balance, j'ai plus qu'à attendre, il me donne mes vidéos et mes images, j'ai plus qu'à poster quoi. D'accord, ah, c'est top. Ouais, il y a plein de trucs. Il y a Faudrait plein que de tu nous trucs à fasses faire. une démo de mise en place d'agents. Comment Qui tu ça? t'appelles, Gary? Ah, Ouais, gars. pas de souci, ouais.
Après, moi, tu sais, c'est du code, hein, donc c'est du code, mais si t'attends un petit peu, là, j'ai une plateforme agentique qui sort, Ouais. qui s'appelle Morgan. Et là, en gros, il y a une interface et tout, mais j'ai pas encore l'interface, justement, je suis en train de travailler sur le front-end du framework pour ça, justement. Tu peux nous définir, Gary, c'est quoi vraiment le sens d'agentique AI? Bah, si tu veux, j'ai un autre outil sur lequel je travaille qui s'appelle MadVal, qui est pour faire de la recherche mathématique. Oui. Et je vais te montrer mon système agentique. Je te dis ça parce que justement, je vais demander à ce que te sorte. Attends, je mets la caméra. Si tu peux mettre la caméra. Parce que ça, je peux vous le montrer direct. Toi, par exemple, si on parle d'agentique sur, sur la partie maths, attends, où est-ce que je mets les trucs Create. Toi, toute la partie agentique, par exemple, ça, des agents, Mhm. c'est quoi? C'est par exemple avoir des agents qui font ça. Ah, J'ai des agents pour résoudre des conjectures, résoudre des métaphores, décomposer ça des buguait toi aussi mathématiques. l'écran? Et tes agents, en fait, ils font des appels réseau pour discuter avec le LLM ou... Alors, oui, exactement. Donc, toi, si je Ok, prends cet agent-là, bah, il a un appel réseau dedans, tu vois. ok, Ça. ok. Donc là, tu vas voir l'explication qui va être à ce niveau-là. Et enfin voilà, donc si tu veux, plein de choses comme ça. Euh, je te trouve des agents C'est quoi? sympas. C'est du booléen En gros, non, un agent, par exemple, là, toi, l'agent Madval, à chaque fois, quand tu vas voir des agents, tu vas voir comment ça s'appelle, le prompt qui est défini avec. Donc là, par exemple, tu es Oui, un expert en raisonnage mathématique. oui, Tu oui, peux oui, résoudre oui. des trucs complexes, etc. Et tu as ces outils-là, toi. Ces outils-là, tu peux utiliser ça, tu peux utiliser ça, tu peux utiliser ça. Donc après, tu as les outils qui sont associés à ce truc-là. Tu vois. Donc là, il peut faire un check d'équivalence, il peut faire RHS, il peut faire plein de trucs. Et voilà, chaque outil, en fait, chaque agent a des outils qu'il peut utiliser. Donc là, j'ai une base d'outils. Donc ça, c'est les outils. Ah, attends, je Et t'arrête. Ça veut dire que là, ton agent, il interagit avec une méthode de ton code, c'est ça? ouais, c'est ça. En fait, il a les deux. Il interagit Je suis en avec train... le LLM pour avoir des infos et en même temps, il peut aller appeler des méthodes du code. Putain de merde. Ouais, il a des Et donc, guardrails sur toi, ce que tu as envie C'est qu'il dise, ce qu'il une fasse. dinguerie. toi, donc là, tu vois, comme j'ai intégré plein de librairies de maths, de Python, etc. Donc là, Mhm. j'ai à peu près tout ce qui se fait sur la planète dans les librairies de maths open source. J'ai tout réintégré. Sauf que j'ai tout connecté avec des agents. Donc, ce qui me permet de faire des choses beaucoup plus avancées que plein de monde. Oui. Voilà, tout simplement. Et du coup, quand tu parles d'agent, toi, tu parles en fait d'un call API qui est après Ouais, c'est ça. au sein Regarde, d'une fonction en harness regarde, avec ses guardrails. c'est très simple, hein. You are the SAT engineer agent. Your role is to Mhm. encode graph property like click free condition. Et toi, donc en gros, après, il peut utiliser les tools qui sont liés au graph dans ce cas-là, tu vois. Et voilà, c'est ça le système. C'est qu'en fait, tu as des agents, tu D'accord. as des outils, et voilà. Et c'est ça qu'on appelle agentique, alors. Alors là, c'est de l'agentique pur et dur, ouais, parce que pour chaque agent, il y a un call LLM qui est fait. Et donc, Ok. si je te montre les graphes, alors je sais même plus où les stocks, les graphes, les traces pour savoir l'arbre de décision. Donc là, c'est le run truc, observe environnement. Donc si je descends sur les conversations, attends, je vais en prendre un autre plus avancé. Puis conversation plus avancée. Mais en gros, j'ai les graphes de conversation qui me permettent de voir aussi exactement le raisonnement de chaque étape. Ok. Comme ça, moi, je sais Tu exactement, l'instancies en objet après pour l'avoir dans ton dashboard. tu vois. Donc agent reach final answer, etc. Donc en gros, il y a un raisonnement avec un agent qui est l'agent orchestrateur, qui lui a pour but de faire communiquer les autres agents. Ok, ouais. Tu vois, j'ai l'orchestrateur, alors je sais même pas où est-ce qu'il est dans le code, mais il est. Alors je crois que c'est le Madval direct. Et lui, ça va être l'orchestrateur. Non, c'est pas l'orchestrateur. Euh, Et quelle est l'utilité que t'en fais là de ce truc spécial maths? Ça, c'est un outil que je suis en train de développer pour faire de la recherche mathématique. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'utilité. C'est juste que c'est un sujet d'intérêt que j'ai. Ok.
Voilà. Et l'avantage, c'est comme tout ça, c'est du Rust, j'ai de la performance de l'extrême, donc je peux faire beaucoup plus de calculs en parallèle que sur les outils traditionnels. Voilà, voilà. Euh, ok, C'est ok. Bah intéressant. moi je savais pas Mais ça, que. je le sortirai. Je Ouais, vas-y, vas-y. sortirai quand j'aurai le temps. Je le Ok. sortirai quand j'aurai le temps. Ouais. Moi, si tu veux, dans ce que je fais, c'est par exemple, enfin, comme je disais tout à l'heure, c'était une Tu veux application nous sur. montrer ton écran, Notsu? Non, je suis pas sur mon PC, il est éteint. Je suis moins. Peut-être que je suis pas comme vous. Des fois, il me faut. Il y a des moments où je vais coder tout le temps et après, il y a des moments où j'ai besoin De de m'aérer décompresser. l'esprit. Et ouais, je disais, comment dire, sur l'application que je fais, qui s'appelle Helio, et en gros, c'est une application de nutrition. Mhm. Il prend en compte, en fait, cette fois-ci, l'objectif de l'utilisateur, perte de poids, prise de masse, etc. Et il prend en compte aussi tes allergies alimentaires, tes préférences, etc. Et à partir de ça, en fait, il te propose des repas qui sont adaptés à toi, des repas à préparer. Et il t'aide aussi à faire un suivi kilocalorique de tes macros de manière générale. Et en fait, on te propose en fait de scanner ce que tu manges. Et à chaque scanning, en fait, il y a en fait une analyse poussée de ce que t'as, du plat en fait, en te disant, ben là, ça c'est plutôt bien parce qu'il y a des légumes, c'est assez diversifié, Alors, etc. Ah, je vais rebondir sur ton truc, désolé de te couper. ouais, vas-y, vas-y. Il y a déjà une app qui fait ça, qui permet d'analyser les repas. Oui, il y a déjà, c'est parce qu'il y a déjà que tu peux pas apporter un ton grain de sel, tu C'est vois. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est Tu vrai. vois. En fait, moi, de base, ce que je faisais, c'était, j'ai fait un pivot, je pivotais, je répondais aux besoins du qu'est-ce qu'on mange ce soir. Et du coup, en fait, j'avais fait une appli qui répondait à ce besoin-là. Et après, en fait, j'ai pivoté pour encore améliorer l'application. Et en fait, j'ai trouvé qu'en fait, il y avait vraiment un réel besoin. Et j'ai regardé un peu les autres apps qui faisaient ça, parce qu'il y en a plein qui le font. Il y a Foodvisor, il y a Cal AI, mais en fait, ils sont pas précis et ils utilisent pas vraiment l'IA comme ils devraient l'utiliser. Et, euh, et en fait, oui, comme toi, tu l'as montré là, en prenant en compte toutes les informations de l'utilisateur, je fais un call API sur un LLM qui lui est capable en fait en multimodal d'analyser soit du texte, soit des photos, soit une photo. Il est capable du coup d'analyser, de donner un rapport et en fait c'est sur ça en fait que je joue pour donner une information qui soit adaptée à l'utilisateur et à son objectif, tu vois. Gros, ce que je vais faire, c'est vraiment un nutritionniste de poche, quoi. Et effectivement, les trucs avec les outils, d'utiliser des outils là, comme tu viens de montrer, ouais, ça peut inspirer des choses, effectivement, pour aller un peu plus loin encore. C'est pas mal, je trouve. Bah, c'est en fait l'agentique, tu as la partie orchestration. Ouais. Tu as plusieurs systèmes d'orchestration. Tu as l'exploration, tu as des systèmes avec ce qu'on appelle le blackboard. En gros, tu as un tableau noir et chaque agent à son tour de rôle peut donner Mm. une suggestion sur ce qu'il y a affiché sur le tableau. Ouais. Tu as des systèmes avec des chefs d'orchestre. Tu as plein d'agencements agentiques. Et derrière, tu vas avoir les agents, donc le code qui apparaît avec le LLM et qui a son set d'outils. Ok, Sachant que ok. des outils peuvent être d'autres agents. Tu peux utiliser des agents comme autres outils externes d'autres agents, mais après, il faut éviter trop de récursion, tout ça, pour avoir des problèmes de boucle Ouais. infinie. Après, vu que moi, vraiment, c'est du natif, c'est installé sur un device physique, peut-être que toute cette partie analyse doit être sur le côté du côté back, du coup. Et moi, mon bug, C'est, bah, ouais, ouais. ça consomme beaucoup de tokens. Donc, tu sais, tout à l'heure, quand tu disais que tu voulais installer toi-même ton serveur de LLM sur une machine, ce que tu as oublié, c'est que toi, quand tu reçois ta requête LLM, c'est une requête. Sachant qu'un système agentique, pour une requête, par exemple, de Fable, peut-être que Hmm. tu as eu 100 requêtes LLM natives. Tu Ok. vois? Donc c'est pour ça que Ouais. ça coûte cher. C'est pour ça que ça coûte très cher. Et donc toi, tu peux pas. Enfin, si quand tu dis je fais une requête LLM et je veux le mettre sur mon serveur,
en fait, tu oublies que tu n'as pas tout le système agentique avec. Ok, Et donc, ouais, c'est pour ouais. ça que tu es obligé d'avoir des systèmes comme LLM Bastion que je suis en train de construire pour Mhm. économiser, parce qu'en fait, tu vas faire plusieurs centaines de requêtes par seconde pour faire une requête. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est vrai que je suis épargné, je fais pas autant de requêtes que toi, je pense. C'est Hmm. vraiment Ah selon bah là, l'utilisateur, c'est beaucoup j'en moins. vois là. Ouais, bah oui, toi, tous les fichiers que tu as, j'ai deux appels API pour pour deux types d'analyse en interrogeant un LLM qui après va me redonner, qui va me donner une réponse, quoi. Ouais, c'est beaucoup moindre par rapport à ce que toi Et tu là, fais. t'as vu qu'un petit projet là. Bah oui, et en plus, toi, c'est des mathématiques, donc tu dois aller sur un LLM qui est beaucoup plus Pas forcément. costaud. Non, pas Pas forcément. forcément. Parce que ce que je disais, en fait, là, t'as deux façons d'avoir la vérité. D'avoir une réponse déterministe. C'est surtout ça qui est intéressant. La première façon, c'est d'avoir le LLM auquel tu fais confiance et de te dire, bon, bah, si le LLM, je l'appelle plusieurs fois, vu que statistiquement, si tu dis que le LLM, il a 70% de bonnes réponses sur tel sujet, et Hmm, bah, 7 fois sur 10, il va te donner la bonne réponse. Donc, il suffit ouais, que tu lui poses plein de fois la bonne question. Si tu lui poses la question de façon infinie, tu vas tendre vers une réponse qui est vraie qui se rapproche de l'infini, tu vois, enfin, de 100, tu vois, de 100%. ouais. Donc c'est comme ça que tu peux avoir des vraies réponses. Et la deuxième façon de faire ça, c'est de mettre en place des outils, comme j'ai fait là, de vérification, des outils déterministes. Donc en fait, moi, quand tu me donnes une équation mathématique, je vais la vérifier de façon déterministe et je vais dire là c'est faux. Donc modifie ta réponse. Et tant que l'outil ne valide pas, si tu veux, de façon déterministe, eh ben, tu ne peux pas répondre. Donc ça, c'est la deuxième façon, c'est d'avoir des outils déterministes qui vont être associés à des outils, à des LLM non déterministes. Ok, mais ok, ok, ouais. Toi, ouais, ok, les outils, en fait, c'est des méthodes, c'est des fonctions, en fait. Oui, c'est des fonctions, tout simplement, c'est du code, si tu prends des validateurs, des tests, des choses comme ça, c'est tout ça, Hmm, tes validateurs déterministes. ok, ok, je vois. Je vois. Tu nous fais une démo live coding, Gary, pour illustrer, pour illustrer un peu. Ouais, Bah, un truc simple, hein. j'ai peur de leaker Non, mais on peut préparer ça, mais j'ai peur de leaker là si je fais ça des projets sur lesquels je bosse. Ouais, t'inquiète, Euh, je vais pas reprendre ton projet, là, Non, mais ça, c'est un petit projet, hein, c'est rien d'intéressant. je suis honnête, je sais qu'il y en a, ils le sont pas. Mm. Bah, après, toi, sur la partie maths, j'ai récupéré je crois, plus d'un million d'équations maths et d'algorithmes et trucs. Donc, j'ai aussi une base de données mathématiques avec. Et j'ai trois bases de données. J'ai du SQL, Hmm. j'ai du graph tu sais, pour les mutations, les mutations mathématiques, etc. Et j'ai du sémantique pour la recherche dans les papiers, genre Arxiv, parce que j'ai téléchargé tout Arxiv. Du Ah coup, ouais. je peux rechercher directement dedans. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça, je peux pas me le, ça, je pourrais pas faire parce que sur une application mobile, t'es contraint, à la batterie, t'es Bah, contraint au après, stockage tu et peux. tout. Après, toi, dans ton cas, tu peux entraîner un modèle dédié à la nutrition, parce que la nourriture, c'est un monde fini. Enfin, c'est un monde Oui, fini, j'exagère, oui. mais c'est toujours basé sur les mêmes éléments. C'est de la composition, si tu veux, d'éléments simples. Si, t'as raison, je dirais, c'est un monde presque fini. Il y a que quand tu lui proposes des plats qui sont, on va dire, exotiques, que là, il est un peu perdu. Mais sinon, ouais, ouais, Mhm. c'est, ouais, il faudrait que je me renseigne aussi sur les LL. Quand tu parles, tu peux entraîner. Bah, C'est quoi? Si cette partie réseau de neurones que tu peux entraîner, s'il est sur un serveur à toi, en fait. non, tu le fais toi-même. Tu fais toi-même, tu entraînes un modèle qui te permet de. Toi, ton but, c'est quoi? C'est de bien manger. Donc, il te faut des Oui, protéines, il te faut des nutriments, il te faut tout ça. ouais, Et bah, c'est si ça, tu ouais. vas sur Open Food Fact, C'est il va te définir par aliment ce qu'il y a comme nutriments, ce qu'il y a DeepMind. toi, tout ça Ouais, dedans. Et donc, il suffit que tu demandes au LLM ce plat-là, comment il est composé par rapport à la photo, tu décomposes. Tu convertis ça avec Open Food Fact en éléments simples, tu récupères la base de données et ça te permet de faire un matching, tu vois. ouais, ouais. C'est vrai que dans cette histoire, j'ai oublié complètement Open Food Fact, alors que je m'en inspire beaucoup, notamment sur la notation des plats, Mhm. ouais, je m'en inspire Il y a une beaucoup en base de données plus. complète. Ouais. Ils ont la base de données complète des aliments qui sont classifiés avec
Donc tu sais que par gramme de, je sais pas, de C'est blé, t'as YouTube, tant de nutriments, c'est Ouais. Bridgemind. tant de glucides, tant de... tu vois. Ouais. Non, Je mais sais après, pas. moi, j'ai fait une application extrêmement poussée avec un ancien mec qui est expert en mathématiques appliquées. Mais, mais en effet, ça passe plus par des macros, des micronutriments, des calculateurs d'AJR et tout ça. C'est quand même assez compliqué. Moi, je l'ai le projet. Il est quand même très chiadé. C'est du calcul en fait diététique. Après, c'est toujours faisable, mais c'est beaucoup de scripts d'optimisation du régime en fait en fonction des AJR. Et après, il y a des calculs assez complexes C'est sur quoi les les différents AGR? les apports journaliers recommandés. Ah ok, ouais, TD. Ok, moi j'appelle ça TDEE. Ouais, j'ai un code qui fait ça, hein. Une méthode qui justement, selon ton âge, ton poids, tes sexe ton activité physique quotidienne, ben ouais, ça te calcule ton nombre de kilocalories que tu dois manger, ouais. Ouais. Ouais, c'est un Bah ouais, je pense streamer, que... ouais. Tu disais quoi? Non, c'est juste Benoît qui demandait ce que c'était. Mais oui, c'est un streamer, c'est le streamer de Bridgemind. C'est ce que je vais faire moi en live après. Je vais faire un truc dans le style. Live coding avec multi-agent. Non, mais ouais, après, pour tout ce qui est du domaine de la diététique, c'est assez complexe les algorithmes. Après, ça dépend jusqu'où tu vas, hein. C'est, moi, je sais que je l'ai fait. Et là où ça a été, moi, c'était vraiment une application de diététicien pro. Hmm. Ça allait assez loin. Il y avait pas mal de rafraîchissements, de calculs, des calculs ultra complexes qui m'avaient été filés par le client. Euh, bon, c'était, c'était basé pas du tout sur les agents. C'était vraiment de la formule de calcul pure et simple. Ok, c'est intéressant ça. Bon, après, je pourrais te faire une démo à l'occasion. Je te montrerai vite fait, mais ouais, c'était assez complexe. C'était niveau back-end, en fait, c'était complexe. Et puis après, si tu as envie d'avoir du temps réel, bah après, t'as les calls à 5 asynchrone Ajax avec des WebSockets, des channels, si tu veux Hmm. complexifier la chose. Après, ça dépend jusqu'où tu veux aller. Bon, pour le moment, c'est que des calls réseau depuis le smartphone, quoi. Mhm, Un truc qui est assez classique sur toutes les applications mobiles. mhm. Non, mais après, ouais, le meilleur conseil, c'est de continuer de monter en compétences sur le back-end, sur les scripts, enfin surtout sur les business utilities, quoi. Ça veut dire que, bah, en effet, à un moment, tu attends un output et un output qui doit être calculé et pas forcément, comme dit Gary, là, t'es plus sur vraiment du LLM agentique, t'es plus sur du calcul pur et simple où tu définis des paramètres, quoi. Oui, Genre, c'est ça, ouais. moi, je sais on faisait beaucoup de trucs, en fait. En gros, on faisait la différence entre mâle et femelle. On faisait la différence entre fumeur, non fumeur. On faisait stressé, pas stressé, beaucoup de sommeil, pas beaucoup de sommeil. Est-ce qu'il avait des antécédents médicaux? Après, quelle était la recherche qu'il souhaitait faire? Tu vois, est-ce que c'était de la prise de masse? Ou est-ce que c'était de la sèche? Ou est-ce que c'était juste se sentir mieux dans son corps? Donc, en fait, ouais, les sujets, ils peuvent être très pas superficielle, mais je veux dire très basique, jusqu'à des choses extrêmement avancées. Exactement, ouais. Après, après, euh, après toi, en tant que dev mobile, bah, t'as cette capacité en fait à proposer des applis mobiles. Donc, faut faire des applis mobiles à la paire. Et puis tu balances ça en ligne, t'en fais une par jour, t'optimises ton pipeline pour publier les applis. Tu laisses Claude prendre le devant. Je pense que nous, ce qui est important aujourd'hui en tant que dev, c'est en fait de prendre un maximum de recul par rapport au dev pur. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, Claude fait le dev et on n'a pas besoin d'essayer de se sentir meilleur codeur que Claude parce que c'est pas possible. C'est quasi impossible. Ouais, Euh, moi, je sais que j'avais fait un projet client là en début d'année.
J'avais fait en un mois et demi, 183 000 lignes de code. Et je crois que ça représentait genre 10 000 lignes de code par jour. Enfin, c'est surhumain. Non, mais C'est c'est plus bien, du. c'est normal. Hmm. C'est bien comme volume de code, mais le problème, c'est que derrière, en fait, ce qui est simple, c'est de faire les premières lignes de code. Ensuite, Mm. quand tu commences à avoir des gros trucs et que tu veux modifier, et que tu veux truc, en fait, créer du code nouveau, ça marche. Faire des modifications de code, c'est ça qui est plus compliqué. Ouais, c'est ça qui est compliqué, ouais. Bah, sauf si tu lui parles convenablement et que l'application avait été convenablement codée. Ça veut dire Oui, que moi, aujourd'hui, tous mes microservices, mes micro-apps dans Django, elles ont leur modèle, elles ont leur vue, leurs URL, elles ont une méthode, on va dire, de création initiale qui suit toujours le même modèle. Le modèle, il hérite de classes abstraites qui sont globales, avec des common fields. Derrière, les URL principales, elles sont toutes au même endroit pour l'app. Après, j'ai le routing et le consumer pour les WebSockets qui sont toujours de la même façon. Il n'y a jamais réellement d'API parce que j'ai pas envie de mettre le doigt dans l'API. Et derrière, bah, si j'ai envie d'isoler un groupe permissif ou un logging required, bah, je peux faire un microservice client, par exemple, lui donner juste en fait un set d'URL accessible avec sa permission et puis isoler ça et puis après le retoucher un petit peu. Et après, je pense qu'il ne faut pas avoir peur aussi d'avoir beaucoup de refactor parce qu'au final, le refactor, il est directement impacté par Cloud Code, tu vois. Genre, personnellement, Alors, tu alors vois, pour te imagine, tu répondre, fais. je pense que t'es Ouais. mieux à supprimer ton code qui est testé. Faut garder les tests, hein. À supprimer le code et à le faire régénérer, parfois, que de faire modifier du code pour faire de la Ah ouais. migration, par exemple. Bah oui, oui, oui. Moi, je suis assez fan. Je l'ai peu fait, mais en fait, aujourd'hui, maintenant, j'ai des énormes prompts. J'appelle ça des blueprints. Et en fait, la blueprint, elle définit Pareil. tout le stack, la structure, ce qui doit être respecté, ne jamais faire telle chose et telle chose. Et en général, je trouve qu'il s'en sort beaucoup mieux parce qu'au final, c'est organisé par lui. Je trouve Claude Code purement, Et il est plus à l'aise à bosser tout seul une fois qu'il a un contexte. il y a un autre truc, c'est qu'il faut pas forcer. Faut pas forcer, en fait. S'il y a un truc qu'il veut pas faire, faut juste dire, je le fais pas de la bonne façon. Ou changer de conversation, lui faire. Moi, je fais ce qu'on appelle le endof.md et le Ok, review.md. En gros, à un moment, quand je ok. sais que je vais commencer à craquer la fenêtre de contexte ou qu'il a un peu du Oui, mal à comprendre, tu passes autre part. ouais, je lui dis, fais-moi le endof.md, fais-moi le review.md, et ensuite fais en sorte que pas ton prédécesseur, mais ton successeur, soit en Ouais. capacité de reprendre tout en contexte, de manière clean, ayant toute la passation de pouvoir de ta part, ce que j'appelle le end-off. Tu sais Et il y a une commande pour ça sur les outils. Je sais pas si tu l'as, mais il y a une commande qui s'appelle compact. compite, Compacter. ok, d'accord. Compacter, le but, c'est de compacter ta conversation pour réduire le contexte et continuer dans la même fenêtre. C'est exactement ce que tu dis, mais sur la même. Regarde si tu l'as. Moi, je n'utilise pas Claude Code. vous Non, bah utilisez moi, ChatGPT ou moi fuck je, ChatGPT? moi Tu j'ai utilises arrêté un de IDE pour coder ou ChatGPT. pas? Qui ça, moi? Moi, Tu utilises. Ouais. Ouais, Android Studio. Ah oui, bah ok, bah très bien. Bah dedans, t'as. Ah, tu utilises ChatGPT directement dedans, c'est ça que tu veux dire, toi? Non, Avec non, tes non, sources. non, non, alors, je crois que tu peux, mais moi, non, non, Codex? je passe pas par Android Studio pour utiliser ChatGPT, ChatGPT directement, en fait. Et après, dans Android Studio, t'as accès à Gemini AI. Bah, de toute façon, il le promouvoit dès que t'as une erreur maintenant, ils te disent, clique dessus, il va te donner la réponse. Et du coup, en fait, je combine les deux, pour travailler, quoi. D'accord. Mais tu écris pas, tu fais pas de copier-coller, tu modifies directement tes fichiers de code, on est d'accord. Oui, je modifie directement mes fichiers de code, mais assisté à l'IA. En fait, ce que je fais, c'est, vu que moi je fais beaucoup de Jungly. conception technique,
Donc, avant de commencer à modifier du code ou à Ouais, commencer à mais demander à ChatGPT de quoi que ce soit, c'est d'abord, je regarde ma conception, je sais où je dois les taper. Du coup, en fait, bah, parce que c'est des projets qui sont énormes. Donc, du coup, je balance à ChatGPT ma conception technique, puisque c'est la conception, puisqu'en fait, du coup, ça va être entre guillemets sans contexte. Il sera beaucoup moins lourd que de lui donner, que de lui filer tout le code, qui est impossible de toute façon à lui donner, puisque c'est sur des énormes projets, c'est impossible. Et du coup, après, ben, lui, il est capable, en fait, soit il va modifier ma conception technique et moi, je réimplémente derrière, ou soit, après, en fait, je vais lui donner la partie conception, qui est du XML, et je vais lui donner ben, je connais le code, en fait, qu'il faut, sur la partie sur laquelle il faut intervenir. Comme il disait tout à l'heure, Dr. Skills, tu lui donnes la partie existante et après là en fait il te dit où il faut modifier, quand il faut modifier, enfin où il faut modifier, dans quel fichier, quel truc et tout. Et du coup en fait tu regardes, si tu vois que c'est pas mal, ben soit tu réécris ce qu'il te propose, tu testes, ou soit tu copie-colles ce qu'il propose, tu Ça testes m'a aussi. l'air. Tu testes aussi, mais mais Ok. j'ai l'impression qu'avec Claude, c'est peut-être encore plus puissant, plus poussé, parce que tout le monde me parle de Claude. Moi, j'utilise que ChatGPT Moi, j'utilise en- Gemini sur, et Gemini sur aussi. Ouais, Antigravity. ouais, j'utilise les deux, ouais, Gemini et ChatGPT. Je fais une Gemini fixette pour sur... les bugs. Moi, je fais une fixette sur Claude depuis 1 an et demi. Personnellement, en fait, tu vois, à l'époque, j'étais vraiment sur du prompt by prompt, en changeant fichier par fichier avec ChatGPT. Un jour, j'ai utilisé Claude Code. Il a commencé à me sortir des zips et tout. Aujourd'hui, pourquoi j'ai 30 SAS? C'est parce qu'en fait, et que je vise 200 SAS, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est lui qui code le zip et qui me relivre le zip. Et qu'aujourd'hui, avec la pipeline de CI/CD que Ouais. j'utilise que très peu mon debugger. Donc moi j'ai PyCharm, mais je l'utilise que très peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma pipeline en fait envoie immédiatement les projets en Ouais. production réelle en ligne, et derrière je les utilise directement sur mon téléphone. Donc Ok, ok. je les Ouais, teste, ok. j'enregistre un vocal pour lui dire ce qu'il faut faire, et je renvoie ça en prompt, et il me relivre le zip, je le remets en ligne, je re-regarde le résultat. J'ai plus d'envie de local en fait, j'ai envie de prod, tu vois. Ah, du Ouais, coup, je comprends. c'est à cause de Claude alors que maintenant ChatGPT propose directement de générer le fichier, de le télécharger. Ok, Bah, ok, je vois. c'est leur capacité. Bah tiens, regarde, tu vois là en fait, il est en train de te montrer les benchmarks. En fait, Opus 5 Max a dépassé ChatGPT Petit. 5.6, Ok. GPT 5.6, Claude Fable qui nique Mais à 3. tu sais, pour moi, le score, tu peux le monter artificiellement. Bien sûr, bien Tu, sûr. Non, mais ils se vendent la news tous les jours, là, dans leur petit écosystème. Ah, t'es sur LLM Après, Arena là? LLM Arena là ou pas? Si? non, ça, c'est Artificial Ok. Analysis.ai. tu, Mais c'est pas tu moi, sais, hein, on est ça, tous, c'est une vidéo YouTube, hein, c'est un live YouTube, hein. Oui, 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 j'avais oublié ça, c'était le live YouTube. on est tous capables de faire un LLM qui score mieux que ça, hein. Parce qu'en fait, il suffit d'avoir la suite agentique où tu poses assez de questions avec assez de budget et tu montes le score artificiellement. C'est-à-dire, Bah, si tu veux, là, ce qu'il compare, il compare à la fois des modèles fondation et des modèles agentiques. Bah, tu peux pas hein, faire ça. Il faudrait comparer que les modèles fondation. hein. Tu Et vois. après, il y a Donc un là, autre truc. Ouais, vas-y, vas-y. tu mélanges un système agentique avec un système qui est directement la requête brute. Donc forcément, si tu as un système agentique qui fait plus de requêtes, le score monte, c'est ce que je te disais. Plus tu vas utiliser un Ah agent bah pour oui. vérifier des choses, plus le score monte. Oui, mais après, le but, c'est pas. En fait, bah, le modèle frontière de base, en fait, c'est vraiment la base. Après, Oui, bien sûr. Mais ce il qui y a un nous autre intéresse indicatif qui est aujourd'hui. plus intéressant. L'indicatif qui est plus intéressant, c'est le temps et le coût que les IA mettent à répondre à un problème SWE, tu vois, à un problème de software engineering. Et ça, c'est plus intéressant comme métrique.
Moi, je Ouais, mais trouve, ça c'est intéressant pour les puristes qui veulent faire de la mathématique. Non, c'est Nous, c'est pour les sociétés. La compétition enfin, la rentabilité d'une société est liée aux dépenses pour faire combien ça te coûte pour faire telle tâche. C'est tout exactement. simplement ça. Parce que tu vas aller plus ouais, vite. Et il y a autre chose aussi que j'aime pas trop dans les comparaisons de LLM, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils se basent sur des choses génériques, alors que, par exemple, Gemini il peut être meilleur que ChatGPT parce que par exemple, sur mon domaine d'expertise, parce que Gemini a été entraîné uniquement sur le développement d'applications Android et pas sur du C ou C++. Il va peut-être bien répondre, mais il est spécialisé sur Android, tu vois. Et du coup, on va peut-être classer Gemini 15e, alors qu'en vrai, pour moi, il est numéro 1 sur la partie Android, quoi. mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, Gary, parce que tout à l'heure je regardais une vidéo d'un nouveau mec, je sais plus c'est quoi son nom, faudrait que je retrouve. Le mec, à mon avis, c'est une chaîne assez cool, et il expliquait en fait qu'il essayait Kimika 3. Du coup, il l'installait et tout, il faisait tout le nécessaire. Et en fait, il disait le problème, c'est que Kimika 3, il vient sans ce fameux harnais avec le LLM Ops, avec tous les bons skills et tout ça, qu'il fallait tout installer. Donc, en effet, aujourd'hui, tu as la performance pure d'un modèle frontière ou d'un GPT, hein, parce qu'au final, un GPT, c'est un Generative Pre-trained Transformers. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle va être la capacité de mon modèle avec harnais à délivrer la tâche. Parce qu'au final, Exactement. si en effet tu compares les métriques pures et brutes, ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait le vrai travail final, quel est son niveau d'autonomie out of Je the te rejoins box. là-dessus. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais je comprends tout à fait ce que Je tu te as dit, rejoins hein. là-dessus. Et si tu veux, les harnais, là où c'est justement intéressant pour les sociétés qui font tout ça, c'est comment faire un harnais qui soit efficace, qui te coûte pas cher et qui en gros te permette d'être compétitif. Tu vois, quand tu Ah bah, vois que je te Fab, dis. il te coûte 20 dollars par million de tokens, je sais plus combien même, plus que ça, peut-être 70 en entrée ou en Mhm. sortie, je sais plus. C'est parce qu'en fait, ils font des centaines de requêtes. Un GPT-4 mini, je crois, c'est 15 ou 20 centimes la requête, le million de tokens, tu vois. Donc Et quand tu sors à 70 dollars, c'est que voilà. tu peux définir harnais? Bah, c'est ce que tu as montré tout à l'heure, Ok, Gary, ok, hein, oui. ça. Oui, oui. C'est une suite de règles Une suite de qui ont règles, été oui. pensées, ouais, qui ont été pensées par des experts agentiques qui te permettent en effet de fournir des guides. C'est un peu comme des rails de train, tu vois. Oui, c'est ça, c'est des rails de train pour que, vu que le LLM, parfois, il peut avoir des hallucinations, etc. Ok, ok, oui, oui. Bah, c'est qui soit le plus capable en fait de comprendre ce qu'on lui demande et Oui. d'atteindre un goal, Et un, d'avoir, oui, d'avoir la un réponse objectif. que tu attends vraiment qui est le Voilà, c'est ça. plus précis euh, possible. Ok, ok. C'est ça. Pour moi, c'est ça qui est fondamental dans mon utilisation de Claude, pardon. C'est vraiment d'être en capacité d'obtenir un travail non, comment dire, non supervisé. Ok. Après, moi, j'accepte, hein, s'il me fait une erreur à un endroit, de toute façon, je la verrai tôt ou tard. Et après, il n'y a pas mort d'homme quand tu es sur des nouveaux SaaS. Bon, par contre, quand tu as 400 clients corporate et que tu mets en prod un Bon, après, truc qui est... ça se voit. Après, quand t'es je trouve, hein, pour nous, selon nos profils, quand tu vois ce qu'ils pond, tu vois tout de suite quand le truc qu'il t'a proposé, c'est pas bon, hein. C'est Et ça. tu lui dis là, refais, s'il te plaît, là, et t'as oublié ci, t'as oublié ça. Moi, je le vois, en tout cas. Mais en tout cas, Gary, tu devrais faire une format d'Adjantic. Les gens, il y a un marché pour ça. Bah, si tu veux organiser ça et trouver des clients, moi je te la fais avec plaisir la formation. Moi, vas-y, C'est juste si que là, tu veux. c'est pas mon point. Tu prends un cut comme tout le monde et puis on fait ça. Ouais, si tu Moi, veux. j'ai déjà fait de la formation. Tu sais, j'étais formateur hors 6, j'étais Mhm. formateur en école d'ingé à Paris là.
Enfin, j'étais prof, Ok. quoi. Euh, Où ça, Epitech? non, j'ai fait l'IPSI et le SGI. Ah, je Donc, sors de l'ESJ. ah bah j'étais prof là-bas. Ah ouais? En quelle année? Ouais. C'était en 2019. Ah, je crois que j'y étais plus. Tu faisais quelle spécialité, toi? DevOps, AWS. Ah ouais, J'étais ok. le premier prof de DevOps là-bas. Ok. C'est moi qui a fait la formation là-bas DevOps. Ouais, bah, on n'avait pas DevOps. Bah Moi, c'est, c'est. je sais, j'étais le premier à rajouter la partie DevOps avec Ok, ouais, c'est comment avec cool. Cyril Grandval, je sais pas si tu connais. Non, ça me dit rien. Tu Bah peux. c'est ouais. Ouais, vas-y, vas-y. Non, c'est le responsable pédagogique Ouais, de l'école. responsable pédagogique. Ça te parle, monsieur Sanan? Bah après, tu sais, moi j'arrivais dans les classes, je croisais personne. Ah, ok, ok. Donc non. Ouais, j'ai été là-bas, moi, en alternance. Mhm. Comme quoi. D'accord. Puis en plus, c'était assez long. Tu arrives le matin, tu repars le soir, tu fais, je sais plus, on faisait 10 heures, je faisais 10 heures dans la journée. C'est comme des bonnes journées de formation. Ouais, c'est très formateur, hein, franchement, en termes de Ouais, dev, en termes de projet et tout. ouais, moi C'est. j'ai pas trop aimé faire les cours là-bas. Ah ouais? Ouais, non, bah, tu sais, tout le monde s'en fout un peu, donc c'est un peu relou, quoi. Ah, les élèves, ils s'en Enfin, foutaient, tu veux dire? bah, c'est pas qu'ils s'en foutent, en fait, t'as ceux qui sont intéressés par le sujet, donc après, faut les intéresser, tu vas me dire, c'est normal. Mais enfin, moi, je suis assez passionné par l'informatique, donc je comprends Hmm. pas que tout le monde soit pas passionné. Et tu vois, donc il y a ça aussi. Mais non, après, j'ai fait de la formation d'entreprise, c'était beaucoup plus intéressant. Oui, parce que là, ils vont suivre pour de vrai. Mm. Bah, après, Ouais, peut-être ils voulaient pas devenir DevOps, hein, ces petits cons. ouais, peut-être aussi. Il y a ça aussi, Non, mais en alors plus, que. c'est eux qui l'avaient réclamé, tu vois, c'est les élèves. Oui, en plus, ils sont obligés d'en faire. Quand t'es dev, de toute façon, t'es obligé Mm. J'ai de. donné cours de Docker aussi. Bah oui, t'es obligé, ça. Tout ce qui est Docker, tout ce qui est pipeline, CI/CD, industrialisation, tout ça, t'es obligé. Tu y touches un peu. Ouais, non, mais ça c'était cool. Et après hors 6, c'était plus, bah, tu sais, partir Entreprise, un ça. peu dans les quatre coins de la France et de la Belgique, faire des formations dans les Ok, entreprises. ok, ok, Mais c'est ouais, cool. Docteur Data, Docteur Skill, pardon. Si tu veux, T'inquiète, si, Guillaume. si quelqu'un. Docteur Data, en plus, ça existe, ça. Je vais l'appeler Oui, ça Monsieur B, existe. moi. Moi, c'est Et- Guillaume. Si vous Si voulez, tu, c'est plus simple. Non, mais tu, tu- je sais que c'était ça, Monsieur B, Monsieur BG. Je t'ai remonté en 15 secondes, juste avec un nom, un prénom. Docteur Incroyable. Skill, si tu veux organiser, je te donne un bon cut, hein. Tu sais, une formation, tu peux faire payer minimum 2000 balles pour 3 jours de formation par Ouais, personne. Et carrément. je fais des Non, mais formations jusqu'à 12 personnes. même en format jusqu'à Format au web. format digital. En Un fait, webinaire alors. non, c'est pas spécialement. Moi, il y a un format que j'aime bien, Non? c'est le format en fait projet Ouais. plus book. En fait, en gros, Ok. tu fais une vidéo YouTube assez longue sur un sujet porteur qui va intéresser les gens. Et en fait, tu leur dis, bah, si vous allez sur tel lien, vous achetez bah, l'ouvrage lié à ce projet, qui est au final un peu une documentation, mais vous aurez aussi le projet qui est codé là, dans sa complé- dans sa, com- Ah, dans sa, d'accord. dans sa totalité. Et en fait, Complétude. ça marche assez bien. Mais Ok. après, oui, Ok, bah ça c'est un bon truc, ouais. on peut faire des formations Parce en que entreprise. tu vois, si tu veux vraiment être en mode interactif, je suis en train de réfléchir, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que si le but c'est aussi de donner la main aux développeurs pour pouvoir travailler. Ah, il y a un truc qu'on pourrait faire, c'est avec Code Server. Tu sais qu'on peut avoir des VS Code. Ça, on Mm. pourrait faire un truc encore plus avancé. Tu connais VS Code? Ouais. Tu peux avoir un VS Code sur des serveurs. C'est-à-dire que tu as un site web, tu te connectes avec un mot de passe et c'est VS Code mais qui marche sur un serveur. Et du coup, Mhm. c'est un site web avec VS Code. Et si vraiment on veut faire un truc encore plus avancé, on pourrait très bien se dire, on setup des VS Code pour chacune des personnes présentes et ensuite tu les Mhm. assistes dans le vibe coding. Comme ça, tu installes tous les outils Mhm. de vibe coding du style Kimi ou tous les trucs. Et comme ça, ils peuvent avoir directement un accès sur un serveur pour travailler en live, quoi. Et comme ça, nous, on peut les Ouais, aider carrément. tu vois.
Carrément, carrément. On peut même faire un Ça peut opco être. et puis monter un Calliope et prendre tous les CPF de France grâce à une Bah, ça, formation agentique. je voulais le faire, ça, mais ça prend du temps et ça prend du temps. Je peux pas tout Au faire. moins, votre truc, c'est légal et ça apporte un vrai truc, pas comme ces influx voleurs, là. Ouais, ouais. Mais Ouais, je tu pourrais, en sais, plus, hein, tu sais. la formation, il y a toujours de la valeur hein, dedans. Après, c'est sûr que ça ne changera pas la vie du jour au lendemain. Va falloir monter Ouais, en mais il y a des... compétence. Ouais, mais là, il y a des gens, c'est des formations, copy trading, je veux devenir riche en 60 jours, de je sais pas quoi. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, il y a de belles arnaques. Bah oui, Mais c'est ceux-là qui fleurissent. Bah écoutez les gars, we call it a night et puis on se revoit demain chez Mhm. Benou. Yes, ça marche. Et puis bah de toute façon on reste en contact. T'as rejoint le groupe Notsu? Ouais, je vais regarder mes mails après. Tu regarderas là sur le profil. Il est encore en live je crois. Ok, bah, je vous remercie, je vous dis bonne soirée. Clique sur Benou, IA Business, tu vas sur son profil, Ouais, il a un lien WhatsApp. pas de souci, pas de souci. Bah, vas-y les gars, moi je vous laisse, je vous souhaite une excellente Yes. soirée, c'était super intéressant et puis on se revoit Ouais, demain. Yep, ça marche. bonne Passe une bonne soirée. soirée. Ciao À plus ciao. tard.